Vous avez fini. Ça fait combien de passages en tout? Le premier passage, c'était quoi? Le premier passage, c'est quoi? Donnez-moi seulement la référence. Comment? Proverbe chapitre. Le premier passage, c'est quoi? Psaume 31, le verset 16. Deuxième. Le deuxième passage, c'est quoi? Psaume 31. On va recommencer encore. Le premier passage que je vais demander de retenir, c'est quoi? Verset 16. Le deuxième passage. Ouais, l'église d'aujourd'hui, non? Voilà. Troisième. Quatrième. Cinquième. Suivant. Suivant. Verset 9b. 9b. Suivant. Verset 10 à 11. Suivant. Verset 13 à 16. Suivant. Verset 18 à 20. Vous avez médité là-dessus? On peut commencer le travail. On peut travailler. Non, toi, lève-toi. Ok. Donc, on va travailler. Je suis sûr. Ne donnez pas votre stylo à ces garçons s'il va gâter. On va travailler. On a tout le temps pour travailler. Jusqu'à ce que ça finisse. En dehors de ça, il y a des versets encore qu'on va lire. On va certainement lire. On va lire beaucoup. Il y a des vidéos. J'ai apporté ça parce qu'il y a des vidéos. On doit voir. Je vais vous mettre des vidéos. Et très souvent, je vais couper. Parce que je vais seulement introduire quelque chose pour qu'on voie le sujet de ce soir. N'essaie pas de me déranger. Je vais seulement introduire le sujet avec tout ce qu'on va voir là maintenant au travers des vidéos. Et puis je vais mettre maintenant la boîte là. La boîte de l'eau. Comme ça, chacun boit de l'eau. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais d'abord arranger la situation. Pour vous voyez quel est le problème. Et puis, après, les solutions sont données dans les passages là. Quand je vais commencer à mettre les vidéos, vous allez voir quel est le problème. D'accord? Donc, dans ces passages, on a lu, vous qui venez d'arriver, on a lu les psaumes depuis chapitre 31 jusqu'au chapitre 34. Et le Saint-Esprit nous a donné des versets que nous retenions là-bas. Donc, dans ces versets que nous allons retenir, ce sont en réalité les solutions de ce que nous allons voir. D'accord? On va voir dans des vidéos. Je vais mettre différentes vidéos. Et quand on va venir de voir cette vidéo, on va entrer dans l'enseignement proprement dit. On va voir ce qu'il en est, le véritable problème qui mine les chrétiens aujourd'hui. D'accord? On va voir. Donc, je vais commencer. Je vais seulement cliquer là, je commence. De temps en temps, je vais arrêter. Tout le monde, vous voyez là? Tout le monde, vous voyez? Tout le monde, vous voyez? Si tu ne vas pas, tu avances jusqu'ici parce que ça va vous contribuer chaque fois. Il dit bien, sous réserve que vous avez ces versets-ci dans votre esprit, dans votre cœur. Si vous les avez dans le cœur, de toute façon, on va développer ce soir-ci. Je vais seulement que vous suivez. D'accord? Ok, donc je vais commencer par le docteur Tsala et Somba. Voilà, on va commencer par là. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en début là, de cette prédication, on prie pour le président. Là, il n'y a pas de problème. Je veux que vous suivez les enseignements. La prière, c'est une chose. L'enseignement doctrinal, c'est une autre chose parce que l'enseignement peut amener quelqu'un à l'enfer. Amen. Amen. Sans ton papier, tu le soulèves comme ça. Ton papier où tu as écrit des choses que tu ne veux plus voir. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez très bien. Écoutez bien. Et encore une fois de plus, ce n'est pas l'homme qui nous intéresse. Le nom, ça les soumane ne nous intéresse pas. C'est ce qu'on en dit. C'est-à-dire que c'est l'enseignement qui sort. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on a de faire ceci? La première fois, nous avons vu les docteurs de prospérité. Première partie, deuxième partie, c'est prédicateurs. Ce sont de ces prédicateurs. On a vu cela. Le but, c'est de vous faire éviter l'apostasie. Pour que vous n'entrez pas dans les faux enseignements. Il faut que vous sachiez exactement ce que quelqu'un enseigne. Il ne faut pas que vous allez au quartier dire que notre cher est un faux enseignement. Il faut que vous compreniez ce qu'il dit. Et puis vous le regardez à la lumière de la parole de Dieu. Donc ici, apparemment, il a ordonné aux gens d'écrire les problèmes. Les problèmes qui se passent dans le... Gardez tout ce qu'on a lu en esprit. Que vous les écrivez, tous les problèmes que vous ne voulez plus voir dans vos vies. Si tu es marié, peut-être ton mari t'énerve, tu ne veux plus le voir dans ta vie, tu écris quand même. Si tu es sans emploi, tu ne veux plus
rester sans emploi, tu écris que tu veux de ton travail, tu fais ton poste, ainsi de suite, d'accord? Donc il demande aux gens de les lever. Allez-y. Suivez attentivement. Tu n'as plus envie de... Oui, chacun a sa... Ça c'est très important. Il faut que les hommes de Dieu du Cameroun soient respectés. Mon problème, ma lutte, mon combat, il faut que les hommes de Dieu qui se respectent, parce que tous ne se respectent pas. Ceux qui commandent les âmes ne se respectent pas. Ils commandent les âmes. Comment s'appeler les âmes au téléphone? Tu n'étais pas veillé, tu étais où? J'ai le temps. Est-ce que je vous connais même d'abord? Je n'ai même pas le temps de connaître tu es là ou pas. Il n'a pas le temps de connaître si c'est fidèle là. Si tu es là, il ne t'intéresse pas, mais à cause sur les sacrifices de l'argent l'intéresse. Alors on Amen. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Est-ce que Jésus les appelait au téléphone? Lui-même était fatigué parfois. Il dit, mais ce n'est pas à cause de la parole que vous me suivez, c'est parce que vous mangez le pain des miracles. Il y a beaucoup de choses à dire seulement dans la Bible. Il y a au moins 7 vidéos qu'on va voir, mais le temps d'entendre, il m'a arrêté pour vous faire des commentaires. Jésus est différent de nous parce qu'il est Dieu. Il peut appeler n'importe qui, même sans téléphone. En effet, Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que il y en a plusieurs brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc Jésus qui va rester quelque part, il va les entraîner dans la bergerie. Il était gueulard, hein? Un bon prédicateur gueule toujours. C'est bien quand vous voyez la vidéo, parce que quand vous voyez la personne parler, c'est quand la personne dégamme, vous voyez que la personne est dégammée. Parce que si on veut seulement raconter qu'il a dit comme ça, vous allez dire, je vais laisser les vidéos, vous allez suivre. Ce qui sera en anglais, parce qu'il y a beaucoup qui sont en anglais, va interpréter. Donc après lui, on va toucher Ayuk. Après Ayuk, on va passer sur Samuel Tatu. Peut-être on va encore toucher Pasteur Christ. Et d'autres encore. Et puis on va y revenir. Et puis je vais mettre certaines choses sur les doctrines des New Age dont je vous avais parlé. Je vais mettre les écrits ici. On va lire ensemble. Vous allez suivre exactement ce que les pasteurs viennent de prêcher, qui se trouvent dans la religion orientale, le satanisme. Je vais les mettre les documents. D'accord? Suivez. Lève ton papier. Dis au diable, regarde. Dis au diable, regarde. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait toi. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 7e jour, je te donne 7 jours. Je te donne 7 jours. Toi le diable, toi le démon, je te donne 7 jours. Lève-toi avec ce papier. Répète 7 fois, je te donne 7 jours, 7 fois, c'est toi-même qui compte. Hein? Vous avez lu votre Bible, non? Ouais, voilà, c'est exactement l'endroit où les gens aiment là-bas, parce qu'ils veulent que le problème, on va toucher, on dit qu'on va résoudre ce problème, on ne résout pas ça ici aujourd'hui, on ne sort pas ici aujourd'hui. Après avoir suivi tout cela, on va entrer dans la Bible, on va enseigner doucement, doucement, vous allez voir un vrai problème, d'accord? On va enseigner ça tout cela. Je recommence encore, le but ce n'est pas cet homme-ci, le but c'est l'enseignement. Chaque fois, si n'importe qui touche un enseignement, quand il s'agit de la Bible, si tu touches un enseignement qui est dans la Bible, tu dis aux gens ce qui n'est pas dans la Bible, je me dois, en tant que serviteur du Seigneur, de prêcher contre ça. C'est déjà ça. Si un policier passe quelque part, il voit un bandit, quelqu'un de taper sur quelqu'un en route, étant en tenue, il a le droit d'intervenir, il n'a pas besoin de dire que le commissaire ne m'a pas envoyé pour faire ceci. La mission qu'il a, qu'il incarne en tant que policier, lui donne d'intervenir. C'est pour ça qu'on les appelle les forces de maintien de l'ordre. D'accord? Donc on va voir, et puis on va avancer. Suivez. Donc, regardez bien. Donc il s'adresse comme ça au diable. Il dit, il donne 7 jours au diable. Ok, j'espère que là c'est en français. Il donne 7 jours au diable. Écoutez très bien seulement. Prends place maintenant. Aujourd'hui je ne parle pas beaucoup, mais 1 Samuel chapitre 11. Il y a quelque chose, les Hébreux ont dit à cet Amalécite qui les menaçait. Il a dit 1 Samuel Et chapitre 11. moi, j'ai dit au sorcier qui t'a menacé, les Hébreux ont dit accorde-nous 7 jours. Accorde-nous 7 jours. Le chapitre 3, le chapitre 11, verset 3.
C'est ce qu'il a dit, non? Lis alors. Les anciens de Jabès lui dirent. Les anciens de Jabès lui dirent. Accorde-nous une preuve de cette chose. Commence au premier verset pour mieux comprendre l'histoire. Nachab, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Et je te vois assiégé par les sorciers de ton village. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Donc quand il a dit c'est 1 Samuel chapitre 11, on dit Nachab, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès disent à Nachab, traite alliance avec nous et nous te servirons. Il dit, quand il lit cela dans la Bible, il voit que ses fidèles, ceux qui sont assis, sont assiégés par les sorciers de son village. Avançons. Tous les habitants enlèvent le nom de Jabès, met le nom du sorcier, que toi tu sais que cet homme-là ou cette femme-là m'a fait du mal. Même l'apôtre Jean savait que quelqu'un l'avait fait trop du mal. Alors il dit ici, même l'apôtre Jean savait que quelqu'un l'a fait trop du mal. Ce n'est pas écrit comme ça. L'apôtre Jean n'a jamais dit ça. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a dit dans le livre de Timothée, en disant à Timothée que prends garde d'Alexandre de Forgeron. Il m'a fait beaucoup de mal en s'opposant à notre parole. Le mal qu'il a fait, il s'opposait à la vérité. Il s'opposait à la parole. Pas qu'il a fait du mal à la parole, pas à la sorcellerie. Je veux seulement que vous regardez la subtilité. Et tout à l'heure, on va donner les caractéristiques principales. J'espère qu'il n'y a pas un téléphone qui est fermé, qui est ouvert. D'accord? Ok. On va donner les caractéristiques principales. Parce que lorsqu'on va entrer dans la parole de Dieu, il veut qu'on finisse avec les vidéos. Et puis quand il va prendre la parole, on va développer. Avec ce que vous avez comme solution déjà dans les livres des psaumes là. On va regarder d'autres enseignements. Et puis je vais donner le thème sur lequel on va travailler. Donc ceci a trait encore à voir avec un peu la confession de la foi. Et le détournement par rapport aux miracles et autres. Pour pouvoir soutirer de l'argent. Donc il dit donc que Nachab et l'harmonie est venu assiéger Jabès en Galade. Il dit, je te vois assiégé par les sorciers de ton village. Vous comprenez cela? Il dit que l'apôtre Jean lui-même avait dit, a dit que l'autel m'a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Paul. Et je recommence encore. Beaucoup de mal dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas la sorcellerie. Il parle beaucoup de mal. Si vous lisez dans ces deux Timothée, il a dit clairement qu'il s'est fortement opposé à notre parole. C'est-à-dire que quelqu'un a prêché la vérité, par exemple, que jusqu'à mort, il est ressuscité. Peut-être il a dit de l'autre côté qu'il n'est pas ressuscité. C'est comme ça qu'il s'était opposé. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait de mal à l'apôtre Paul en sorcellerie, c'est pas cela. Mais regardez bien l'orientation. Souvenez-vous de ceci, on ne partira pas, on va prendre seulement la Bible. Et faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Voilà ce qui est écrit. Ok, avançons. Il le dit dans ses épîtres, l'une de ses épîtres, que tel m'a fait beaucoup de mal. Mais dans ta famille ou un de tes amis, quelqu'un dans la sorcellerie t'a fait trop de mal. Tu enlèves le nom de Jabès, mais tu mets le nom de cette personne dans ton cœur. Je n'ai pas dit de prononcer, hein, peut-être la personne est assise à côté de toi. Amen. Mets le nom de cette personne qu'elle m'a fait trop de mal. Recommence la lecture, homme de Dieu. Nachab, l'ammonite, toi mets le nom de la personne dont tu connais. Continue. Vint assiéger Jabès en Galade. Alors cette personne est arrivée dans ta vie avec le cortège et démons de sorcellerie pour assiéger, pour détruire ta vie. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachab, traite alliance avec nous et nous te servirons. Traite alliance avec nous et nous te servirons. Lui qui est le primé, lui qui menace, l'autre qui menace. Il dit parce qu'ils avaient déjà peur. Et on a toujours signé des alliances à cause de la peur avec des sorciers en passant par des féticheurs. Quand tu vas par un féticheur, ça veut dire quoi? Tu dis au diable, traite alliance avec moi. Et nous allons te servir. Moi, je vais te servir. Traite alliance avec moi en passant par le féticheur. Oui, mais Nachab, l'ammonite, leur répondit, je t'aiderai avec vous, à la condition que je vous crève à tous les droits, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Amen. Vous allez méditer sur ce chapitre. Sur ce... Continuons. Pendant cette journée. Donc, et il donne le conseil, alors que les chrétiens qui sont en train d'écouter là devraient écouter ces conseils. Il dit que vous devez méditer sur cela. Alors maintenant, si vous lisez depuis le livre de 1 Samuel, vous allez remarquer que c'est la désobéissance d'Israël, c'est tout le peuple d'Israël. Quand il désobéit chaque fois, Dieu suscite l'ennemi. Quand il désobéit chaque fois, Dieu suscite l'ennemi.
Aucune fois, tout à l'heure nous avons vu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lorsqu'on craint l'Éternel, on obéit à ses paroles. Et dans ces conditions-là, il dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il rentrera par sept. Et chacune des fois qu'Israël a été sous la protection du Seigneur, c'est uniquement parce qu'ils ont gardé l'alliance de Dieu. Chacune des fois, par contre, que les gens ont attaqué Israël et ont eu le dessus, c'est parce qu'Israël a quitté l'alliance. Donc, par conséquent, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Donc, il dit méditer sur cela. Donc, on a dit de méditer sur quelque chose. Si tu médites donc sur ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 11, Israël était dans un état là où il a désobéi à la voix de l'Éternel. Donc, Dieu les livre en spectacle pour les attirer à genoux afin qu'ils reviennent à lui. Vous en devez suivre, n'est-ce pas? Ok, maintenant avançons. Chacun va méditer, je dis bien chacun, pendant 7 jours. Hein? Je tiendrai alliance avec vous. Oui, à la condition que je vous crève à tous. À la condition que je vous crève à tous l'œil droit. Chaque Israélite, je dois vous crever l'œil droit. Est-ce que c'est une bonne alliance, ça? Hein? C'est pas la sorcellerie, ça? Donc, toute personne qui est sur un ministère comme ça, si n'importe quoi qu'il soit, si vous voyez le chat passer, tu regardes 3 fois à la maison, va te dire que le chat est ton voisin, c'est la sorcellerie. Il dit, toute personne qui sera ici, quand il y aura n'importe quoi, le dénominateur commun, ce sera sorcellerie. Toute personne qui sera sur un ministère où on enseigne la prospérité, quand il y aura n'importe quoi qui va arriver, s'il lit la Bible, voit un endroit où on a écrit prospérité, c'est à cet endroit il s'arrête maintenant que voici la prospérité. Vous me suivez? Des sacrifices. En fait, quand on parle des sacrifices, ça suppose que vous allez d'abord remarquer que les gens ont donné le sacrifice ici, si vous allez payer ici, si vous allez payer ici, si vous allez payer ici. Même après cette enveloppe-là, pour que ça fonctionne les 7 jours-là, il va falloir que vous donnez les offrandes. Pour cela, vous allez plus fonctionner. Vous savez ici. Donc, si vous lisez avec les témoins de Jéhovah, vous demandez où est-ce que vous avez pris votre nom. Ils vont dire que dans la Bible, parce que dans Ésaïe 43, verset 10, on dit, Dieu a dit que voici, vous êtes mes témoins. Et partout, ils vont aller dans Hébreu dire que tous ces nuées de témoins. Comme vous avez vu témoins là-bas, alors on a dit de parler d'eux que voilà les nuées de témoins. D'une part, ils disent qu'ils ont commencé en 1900 quelque chose, en disant que c'est là où ils ont pris le nom de témoin de Jéhovah. Mais ils disent pourtant qu'Abel était le premier témoin de Jéhovah. Même Jésus était témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit témoin là-bas. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que les gens font dans la Bible. Donc ils lisent là, on dit que va vous crever les yeux pour mettre le fond, ils disent que ce n'est pas la sorcellerie. Il y en a des maintenant dans le cadre de la sorcellerie. Avançons. Il va y avoir que tout vous dise. Est-ce que vous avez voir votre macan au tout dit? Je parle en langue, donc il ne faut pas interpréter. Oui, et que j'imprime ainsi un opprobre sur et que par cette date lui-même définie en disant, et que par cette date j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Un opprobre sur toute la famille, dont ta famille. Sur toute ta famille. Oui. Les anciens de Jabès lui dirent, ça c'est le verset 3 alors, n'est-ce pas? Oui. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours. Accorde-nous une trêve. Parce que les Hébreux connaissaient l'importance du chiffre quoi? Accorde-nous une trêve de combien? 7 jours. Pas 5, hein? 7. C'est bien écrit dans ta Bible, non? Qui a une Bible? Lève la main. Ah ah. Baisse la main. Qui n'a pas de Bible? 1 Jean chapitre 5. En fait, il y a sa partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. 1 Jean chapitre 5. Vous y êtes? 1 Jean chapitre 5. Lisons le verset 18 seulement. Allons-y, quelqu'un lit à haute voix. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. À haute voix. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même que le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Vous avez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc voilà la nouvelle alliance. Et je vais vous expliquer avec Israël que chaque fois quand Dieu livrait Israël en spectacle, c'est parce que Israël s'était détourné de son alliance. Donc Dieu les livre en spectacle pour prendre les nations pour les corriger. Et c'est exactement ce qui s'est arrivé là-bas en Jabès, en Galate. Alors, lorsque nous lisons la Bible, il faut qu'on fasse attention les différentes alliances sur lesquelles nous sommes. L'ancienne alliance, Dieu a la façon de traiter avec les Juifs. La nouvelle alliance, il a la façon de traiter les chrétiens. Pour les chrétiens, il a dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et celui qui est né de Dieu s'égare lui-même et le malin ne le touche pas. Donc si tu es né de Dieu, la première condition c'est que tu sois né de Dieu. Et deuxième chose, c'est que si tu es né de Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu. Quand on dit que la crainte de Dieu, ça veut dire c'est la haine du mal. D'accord, bien aimé? Et si tu es dans cette condition-là, la Bible déclare que le malin ne te touche pas, donc la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. On se comprend?
Avançons, prenons un autre cas. On va prendre qui? On prend qui? Ayouk. Prenons donc Ayouk. Bon, écoutez très bien. Ça, comme il parle en anglais, vous allez le laisser parler. C'est quelques minutes. Il y a deux documentaires dans lesquels il parle. Et je sais que vous avez certainement des gens qui y vont là-bas. Ayez seulement un pitié mêlé de crainte. Parce que le moment va arriver, on a envie de parler de ces choses comme ça, le moment va arriver où la Bible est claire que Dieu va donner un esprit d'égarement pour qu'on dit la vérité aux gens, ils ne comprennent plus. Et quand on va prêcher le mensonge, ils vont croire. Même si vous avez fait n'importe comment croire au mensonge, à la vérité, ils ne pourront plus croire parce que Dieu leur a donné un esprit d'égarement. Parce que quand la vérité sonne, quand la lumière prône, la lumière commence à poindre à l'horizon. Jésus avait dit, lorsqu'il était sur la terre, il dit que pendant que la lumière est au milieu de vous, croyez en la lumière afin que vous ne demeurez pas dans les ténèbres. Donc s'il finit de faire ce qu'il a fait, il quitte, vous serez dans les ténèbres. On y va. Ok, commençons là. Suivez très bien. Lui s'est présenté. Écoutez. Ladies and gentlemen, my name is Prophet Ayouk Raymond Ayouk. Écoutez très bien. God gave me a mandate to raise kingdom billionaires. Mesdames et messieurs, je m'appelle le prophète Ayouk Raymond Ayouk. Dieu m'a donné le mandat de susciter des milliardaires pour le royaume. C'est le Dieu de la Bible qui lui a dit ça. Vous allez les suivre. Amen. Donc, Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, lui a donné la mission de susciter maintenant désormais les chrétiens qui soient milliardaires. C'est ce qu'il a dit. Suivez attentivement. One time ago, I was coming back from a trip from South Africa, and the Lord spoke to me in the plane. He said, my son, through this prophetic ministry, I will raise Abraham. And il dit, un de ces jours, il rentrait de l'Afrique du Sud dans l'avion, Dieu lui a parlé. Il dit que mon fils, à travers ces ministères prophétiques, je vais susciter Abraham. Suivez. another time I had an encounter with God. Une autre fois, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. And the Lord said to me, now I have made you a father to billionaires. Il dit que la prochaine fois qu'il a eu une rencontre avec le Seigneur lui a dit que maintenant, je t'ai fait le père pour les milliardaires. Donc, il est enceinte, comme Abraham était enceinte de la postérité. Lui, il est enceinte, ceux qui sont là-bas sont les milliardaires. Pas étonnant, donc ça attire les gens. Maintenant, écoutez très bien le message qu'il va lancer pour que les gens puissent y venir. Et c'est ça justement la séduction. Allons-y. And this meeting is coming up from the 18th to the 24th. From the 18th to the 24th in Douala, opposite Tonton Sami, at Fountain of Hope Ministry International. Je laisse ça exprès parce que c'est gravé pour que les gens suivent que c'est lui qui a donné les données. Il a donné son nom, son lieu où il est et ce qu'il a donné dit. Pour qu'on entende qu'il a donné délivrer. Il lui faut la délivrance. Ayouk là, il lui faut la délivrance. Donc si vous avez quelqu'un qui est proche de lui, après cela, cet enseignement c'est aller pour lui donner. Suivez, ne vous inquiétez pas la suivez. Vous allez voir comment il va faire la séance de sorcellerie pour initier les gens. Il dit littéralement que je vous initie dans cette cadre-là. Après ça, on va le suivre. God does great things. The Lord God will be infusing in as many that will be coming the genes to become kingdom billionaires. You have no reason to miss this event. Donc il flatte comme ça les gens en disant que ça commence de tel jour. Dieu va impacter, va verser cette onction là-bas pour que tu en deviennes des milliardaires. Donc vous n'avez pas de raison pour rater cela. Alors maintenant, je vous pose seulement une question. Depuis l'Ancien Testament, cette fois-ci, jusqu'au Nouveau Testament, vous avez vu un endroit où Dieu prophétise pour que les gens aient de l'argent. Un seul prophète. Franchement, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Vous pensez qu'est-ce qui ne va pas? Donc il dit que ce n'est pas le ministère que Dieu lui a donné, il faut qu'il soit Abraham, qui suscite Abraham. Et Abraham c'est le modèle de la personne qui endure par la foi des opprobres, le manque, la nécessité. Il dit que Dieu lui a demandé de dire ça, mais qu'il suscite plutôt des milliardaires. Suivons seulement. From the 18th to the 24th, I have two guests coming. Reverend Pierre Yango, the son of Papa Billy Lubanza, and Prophet Issa El-Buba, all the way from Nigeria. Vous avez entendu d'où ces acolytes viennent, non? Voilà, depuis le Nigeria. One of the prophets that God has raised in our time, the man who just dedicated the biggest prayer tower in the world. Donc il fait la publicité de cet homme-là il dit que l'un des grands hommes de Dieu que Dieu a suscité dans le monde entier, il venait de dédicacer la plus grande tour de prière du monde entier. Comme ça, les flattes disent, waouh, donc celui qui a la plus grande construction des prières dans le monde entier, oui, c'est que Dieu est avec lui. Je ne sais pas quelle église Dieu m'a envoyé. Le comble, c'est que
Vous allez présenter à quelqu'un comme ça. Lui dit que la vérité, ceux-ci sont les ouvriers d'iniquité. Il va vous dire, regarde comme ça là. Dis que toi, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Ton église, c'est beau. Vous êtes un homme de combien? Non. C'est la jalousie. Et mourir, aller en enfer. Mais de toute façon, on va prêcher pour que ceux qui comprennent la vérité comprennent. On peut avancer. On avance. Donc ce monsieur-là qui est à la tour là, il avait une très grande grâce pour impacter dans la vie des gens. Donc forcément, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Ça c'est clair. Donc ça veut dire c'est un autre. Donc ça veut dire que tu as une autre onction que tu vas recevoir. And myself, I'll be ministering along these great men. It is going to be a time of impactation. You have no reason to miss this event. The theme is the rising of kingdom billionaires. I see you as one of the kingdom billionaires. Donc il te voit déjà comme un de ces millionnaires. C'est qui ici là? C'est toi, Maman Flo. Il a pointé la main, c'est qui ici? C'est Maman Véro alors. Donc tu as assis sur ses mains. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure il va mettre la fiche. C'est eux-mêmes qui se trahissent. Dieu merci. Jésus a dit il n'y a rien de caché qui restera caché. Tout va être mis dans la lumière. Après ça, il va mettre leur affiche. On va lire ensemble ce que leur affiche dit, d'accord? Ok. Waiting to see you at City of Champions, opposite Tonton Sami. Voilà. The Lord bless you. Alors voilà l'affiche donc de la conférence. Je vais lire en anglais. Attendez. The Rising of Kingdom Billionaire. Breaking Financial Hardship. Je vous le dis sincèrement, si l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et les autres là, ils se lèvent maintenant. C'est que je suis sûr qu'ils ne vont pas prêcher. Ils vont même taper le pasteur de maintenant avec le coup de poing. Je vous le dis. Parce que c'est un autre évangile qu'ils sont en train de prêcher. Prenez rapidement là, avant qu'on ne continue. Prenez Philippiens. Rapidement. Je veux seulement que vous voyez quelque chose. Ce n'est que, je vous ai dit que je vais d'abord mettre le jalon pour avant de mettre le tonneau de pour qu'on puisse boire, d'accord? On va voir. On va se poser des questions et on va les répondre ce soir à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes dans Philippiens au chapitre 3. Lisons les versets 18 à 20 à haute voix. Quelqu'un lit vraiment à haute voix. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Arrête ça. C'est pas toi qui dis. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la foi. Prends à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Attends, donc l'apôtre Paul donne dans une injonction qu'on soit tous ses imitateurs. Donc l'apôtre Paul dans la Bible, le Saint-Esprit veut qu'on fonctionne comme l'apôtre Paul a fonctionné. Donc si tu regardes la Bible, tu vois comment l'apôtre Paul a vécu, il faut qu'on vive ainsi. On va revenir ça lorsqu'on va lire ses épîtres, ce qu'il a dit de sa propre expérience. D'accord? Il dit, soyez tous mes imitateurs. D'accord? C'est ça, n'est-ce pas? Après, il va seulement dire, non seulement lui, et des gens qui marchent en ce modèle-là. Avançons. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Stop. Donc, celui-ci, par exemple, est-ce qu'il marche dans le modèle de l'apôtre Paul? Donc, la Bible déclare clairement que ces personnes ne marchent pas d'après le modèle. Ils comportent les regards. Donc, si on voit quelqu'un vit comme Paul a marché, on peut suivre celui-là. L'apôtre Paul ne dit pas comment qu'on le suit seulement lui seul. Il dit porter les regards sur ceux qui marchent, sur ceux. Donc, il ne veut pas dire qu'il est seul. Sur ceux qui marchent d'après les modèles que vous avez vus en nous. Donc, s'il voit le modèle de Paul dans une personne, il peut marcher sans crainte. C'est n'est-ce pas? Ok, maintenant, il continue maintenant à dire. Après, il va donner, voici pourquoi. Regardez bien. Au verset 17, il dit cela, ces choses. Et il commence le verset 18 par car. Il veut donner le pourquoi il en avait dit ce qu'il a dit au verset 17. Avance-y. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Avançons. Après, il va donner leurs caractéristiques. Vous allez voir. Allons-y. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant. Donc ce n'est pas seulement maintenant que ça commence. Donc depuis le temps de l'apôtre Paul, il y avait ces genre de personnes-là. Oui, il dit qu'il parle en faisant quoi? Encore en pleurant. Frère, si Dieu vous a envoyé et que vous voyez le mal que Satan a infligé à l'église et comment les gens vont se détourner pour aller, il n'y a qu'une seule chose à faire, tu vas pleurer. Je vous le dis, ça va vous faire mal. Ça fait mal de voir comment tu vas beau expliquer à quelqu'un, il va dire oui, tu as raison. Après il dit mais. Tu te demandes, mais encore quoi? C'est raison ou c'est pas raison? Si c'est raison, marche, si c'est la parole. Marche d'après la parole. Pourquoi oui, mais? Vous savez, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit qu'il parle comme ça, là. Il a déjà parlé, il en parle encore et il pleure. Avant son frère. Après, on va donner les caractéristiques maintenant. Allons-y. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous avez entendu? Première caractéristique.
Ils vont tourner, n'importe comment, ils vont tourner autour de quelque chose qui va entrer dans la bouche pour aller dans le ventre. Deuxième. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui. Troisième. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soulignez ça. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a donné comme caractéristique? C'est terrible, pas vrai? Il donne les caractéristiques de ces personnes qui marchent en ennemi de la croix. Il dit que l'un des caractéristiques, c'est qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout au long de ce qu'on va voir les vidéos sur cette façon, vous allez voir les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques que l'apôtre Paul a données là-bas. Donc je vous confie donc de regarder, de suivre l'enseignement qu'on a fait là sur la prospérité, partie 1 et partie 2, dire doucement avec les versets qu'on en a lu. Donc ici on va avancer à un autre niveau, la prospérité liée à la pensée positive. Vous voyez ça, les détournements qu'on fait pour que les gens puissent adorer les démons sans s'en rendre compte. Il dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Maintenant, si vous lisez Colossiens au chapitre 3, le verset 1 et 2, la Bible déclare, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de dollars en haut. On n'a pas besoin de héros en haut. Ou bien même de mera, ou même de terra. Même de la monnaie unique du nouveau gouvernement mondial. On n'en a pas besoin en haut. Voilà. Il dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Donc, le Christ a... Voilà quelqu'un qui dit qu'il était dans l'avion. Dieu, le Dieu du ciel, lui a dit que le but pour lui sur la terre maintenant, c'est de susciter des milliardaires. Donc, nous sommes en train de prêcher qu'on s'éloigne aux choses de la terre. Parce que Christ a un rapport. Quelqu'un lui a dit que le même Dieu lui a dit qu'il faut qu'il suscite plutôt des milliardaires. C'est pas terrible ça, mes chers amis? Et la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 que beaucoup de personnes croient que la piété est une grande source de gain. Il dit c'est en effet une source de gain pour ceux qui savent vivre dans le contentement. Il dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et plusieurs en étant possédés se sont livrés eux-mêmes dans des tourments. Et après il va dire maintenant pour toi homme de Dieu, verset 11 de 1 Timothée 3, 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 dit pour toi homme de Dieu, fuis ces choses, fuis l'histoire de l'argent. Recherche l'amour, la joie, la paix. Voilà ce que l'homme de Dieu doit chercher. Lui, il dit que Dieu vient du ciel. Il lui dit qu'on va multiplier, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Quand il va mettre autre chose, il va dire que Dieu a lui dit en ce moment-là qu'il multiplie les chiffres, il ajoute 1 0 à chaque avoir de chaque personne ici. Donc si tu avais des centaines de mille, il fait, si tu touchais, si tu travaillais comme fonctionnaire, tu touchais 200 000, subitement on va changer la grille salariale. Ta part seule, ce sera 2 millions. Où se dirige l'église? Donc, il a écrit là-bas, Breaking Financial Hardship, donc briser les difficultés financières, c'est le thème. Alors, ce genre de choses-ci, ça commence du mardi 18 jusqu'au dimanche 24. Donc, ça fait 4 jours, ils vont tourner autour des avoirs terrestres. Les avoirs terrestres. Ils vont aller dans la Bible, je vais expliquer ça tout à l'heure. Ils vont prendre, je sais pas, je ne vais pas lire l'année. C'était écrit 2013. Ils vont prendre des versets, tordre le sens pour faire dire ce que ça ne dit pas. Mais ils vont bien tourner n'importe comment. Aucun verset dans la Bible n'incite le chrétien à être riche sur la terre. Aucun. Que tu ailles dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, aucun verset de la Bible, cette fois-ci, je mesure le mot. Aucun verset de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je ne parle pas du Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'incite un être humain d'être riche sur la terre. Aucun. Donc, les croyants de l'église qui venaient de naître, si vous lisez Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, on va voir que tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. Venaient déposer les avoirs au pied des apôtres et on fait la distribution. Ceux-ci veulent seulement que les gens aient de la possession. L'autre va même prophétiser là-bas que tu auras une jet privée. Toi, tu auras 2. Et la sœur se lève et dit que Amen, elle arrache. Elle dit comme ça, elle arrache la bénédiction. 2 jets privés. On peut avancer. Supportez la chaleur. Parce que si vous mettez ces choses, si vous n'allez plus suivre, comme il n'y a pas de baffle. D'accord, supportez la chaleur. Donc le but de ce séminaire, ce sera de briser les barrières financières. Voilà donc, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on fait dans le marketing. On fait l'étude du marché, on regarde les besoins sur le marché. Et on fait ces choses-là, on conçoit les affiches publicitaires dans l'optique d'avoir l'impact sur ceux qui vont lire. Quand tu suis la Equinox, tu entends que Malam, il guérit les hémorroïdes, des choses de plus et autres. Et que parmi là, tu entends ta pas autre chose de plus. Après, tu vois qu'on balance les gens qui ont fait la publicité. Que j'ai bu ça une fois, ça ne m'a pas sorti. Tu cours là-bas. C'est pas ça. C'est ce que les prédicateurs ils font maintenant. La publicité pour avoir les gens. Alors maintenant, donc, laissons-le maintenant. Suivez-le maintenant là, dans son truc maintenant. On y va.
Donc voilà, Fountain of Hope, la fontaine de l'espoir, la source de l'espoir. Si tu as l'espoir d'avoir l'argent, il faut y aller. Donc si vous êtes ici, je répète d'abord, si vous êtes ici et que vous voyez très bien que l'évangile que je prêche est dur, vous avez des bruits, il y a la chaîne sur vos finances, vous voulez qu'on brise, allez là-bas. Donc si vous êtes... Donc je ne fais pas cela en cachant les adresses ni les personnes. Il a bien dit que c'est à côté de Pampa Samy, c'est Pampa Samy, c'est Tonton Samy qui l'a dit. C'est pas où ça se situe. Si vous voulez aller par derrière, allez par l'impactation. Ah Seigneur Jésus. Ok, suivant. Donc voilà. Alors le thème du message c'est prophetic blessing, donc la bénédiction prophétique. Le thème bénédiction vous allez retrouver dans la Bible, dans certains documents où les gens ont écrit une série de prières. Des prières, ils disent à force de réciter ces prières-là dans la nuit, à des heures stratégiques, ça va avoir des faits. On va lire la Bible tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. D'accord? Écoutez. Blessings of deep and life on that day. Je te bénis et divine sur toi. The blessings of the blessed and of the womb. Les bénédictions de ma bénédiction maternelle. The blessing of thy father have prevailed above the blessings of... Vous remarquez qu'il est en train de lire, n'est-ce pas? Donc à la maison, il a préparé ces thèmes, les différents thèmes. Vous voyez que les bénédictions de ton grand-père sera sur toi. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il cherche ce qui va vous plaire. Et ayant la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Donc on va vous satisfaire. Suivez. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Unto the uttermost bound of the everlasting ones. Jusqu'à la cime des collines éternelles. They shall be on the head of Orlin. I don't know your name this morning. Je ne connais pas ton nom, mais précisément. On the crown of the head of him that was separated from his brethren. Sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. I will do a prophetic blessing. Donc il est comme ça sur le chemin de la bénédiction prophétique. C'est ici alors que les sœurs et les frères, surtout les sœurs, attendent. Suivez. Est imbattable dans le monde. Ta vie ne peut pas toucher ta vie. Vous entendez, non? Amen. Prenez-moi Jérémie chapitre 5. Jérémie, le livre de Jérémie chapitre 5. Donc patientez, on va vraiment lire aujourd'hui jusqu'à qu'on en finisse. Jérémie chapitre 5, vous y êtes? Jérémie chapitre 5. Lisez le verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Le livre du prophète Jérémie, chapitre 5, le verset 31. Ça dit quoi? Les prophètes prophétisent avec fausseté. Vous entendez ce que la Bible dit? Les prophètes quoi? Prophétisent avec fausseté. Oui. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Sur les conduites, oui. Et mon peuple prend plaisir à cela. Donc c'est le plus grave là-bas. Donc quand ils font comme ça, le peuple fait quoi? Prend plaisir à cela. Le dénominateur commun c'est cela. Partout où il y aura le faux là, il y aura le peuple. Le peuple prend plaisir à ça. Donc ils aiment ça. Si tu parles là-bas, tu prêches un peu. C'est comme certaines personnes sont venues ici, aller dire que j'ai su seulement là-bas quand on porte le foulard, on porte bien habillé. Ne prie même pas. Il faut même pas le temps de prier. Il faut prier pour les maladies des gens. Je vous dis, je vais vous surprendre ce soir. Ne vous inquiétez pas seulement. Ça tu vas voir ce qu'on a de vouloir faire. Vous allez seulement porter les foulards. Parce que c'est la parole. Porter les foulards. S'il y a les mots de tête, Dieu va vous guérir. Vous travaillez les foulards. Il dit, les prophètes prophétisent du mensonge et les sacrificateurs dominent sous leur ordre. Et mon peuple prend plaisir à cela. Les dirigeants et les dirigés. Donc ils se laissent séduire. Le peuple prend plaisir à cela. Donc vous allez voir, observez, je voulais même parler, regardez. Vous avez vu comment les gens ils attendent. C'est comme s'ils attendaient qu'on lâche pour qu'ils prennent. Attendez, vous allez voir les femmes là-bas. Amen. Il va faire des incantations, suivez seulement. Il va faire des incantations, les gens sont là, ils attendent. On attend qu'il fasse des incantations à la langue qu'il a dit. Après, il va lâcher quelque chose. On dit Amen. On ne sait pas. Écoutez. Et par la suite, je vais vous montrer un autre prophète ici qui fait transformer les chrétiens en chèvres. Attendez seulement. Dis à ton voisin, attends. Suivez.
déclaration fracassante. Il dit qu'il se tient en tant que prophète ordonné et envoyé. Et ma Bible me fait comprendre que tout prophète qui est ordonné et envoyé, c'est pour prêcher la repentance. C'est ce que la Bible dit. Annoncer au peuple ses jugements. Annoncer au peuple ses péchés pour les détourner de ses voies. C'est le but des prophéties. Il dit qu'il a été ordonné prêcher, de venir pour blesser. Pour blesser les gens. Il a de blesser leur âme vraiment. I stand here as a prophet ordained and sent. Un des choses que vous allez entendre, il y a un qui s'appelle prophète. Ne vous inquiétez pas, un des choses que vous allez entendre qui s'appelle apôtre. Ne vous inquiétez pas seulement. Vous entendez le cri, non? Je vous blesse au nom de Jésus. Il dit que les gens disent qu'ils aiment la blessure là. Vous savez, ça ne veut pas dire blessure, ça veut dire bénédiction. Mais vous savez, les gens ont tellement souffert qu'ils ont intérêt, ils veulent qu'on leur dise quelque chose. Vous savez, quand les gens vont chercher de l'emploi, qu'ils sont entrés dans un bureau, ils ont marché jusqu'à ce que le pied chauffe à l'intérieur comme ça. Ils sont dans un bureau comme ça, ils attendent seulement qu'on fait les emplois. Après on dit, monsieur, il voit comment l'accueil, comment elle va être. Il dit, mais dans son cœur, c'est que ici ça peut être bon. On dit, madame, non, ne vous inquiétez pas, le patron a bien parlé de vous. Toutes les fatigues qui étaient fatiguées là, ça se décharge d'abord qu'au moins ici, ça va. Donc les gens ont tellement souffert. C'est sur ça qu'on va travailler bien ce soir, mes bien-aimés. Les gens ont tellement souffert maintenant qu'ils cherchent les solutions seulement à leurs problèmes. Et c'est ça qui va amener l'antichrist sur la scène. Parce que les gens seront tellement hors de... C'est-à-dire que, comme on dit, ras de bol, au bout du gouffre, que l'antichrist va se présenter, les gens vont accepter facilement. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme maintenant. Peut-être ton voisin tient ferme. De peur que tu ne viens à déchoir de ta fermeté. Et que l'antichrist t'entraîne. Allons-y. Le cri du peuple dépasse même sa part, le prophète. Écoutez. Qui a refusé de marcher dans ta vie, à partir de ces bénédictions, il donne 60 pas en avant par rapport à ces choses-là. Tu dis-moi ça, hein?
un jour au milieu des gens. Il finit de parler dans cette langue-là, après dire je t'initie parmi les milliardaires. Donc en réalité, certaines personnes vont sortir là-bas, ça va marcher. Parce que Satan a décidé comme ça. Certaines personnes vont sortir là-bas, ça va marcher. Parce qu'il va dire comme ça, ça va marcher. Parce que sinon, les gens ne partiraient pas là-bas. Quelqu'un dit la séduction. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, pendant qu'il parle, souvenez-vous, on a parlé du parler en langue ici fatigué. Mais on va y revenir en profondeur. Le jour où Dieu voudra. Pendant qu'il parle, les gens semblent attendre seulement que finisse seulement tu envoies les bénédictions. On va entendre le terme million sur ça. S'il n'y a pas million sur ça, c'est pas encore ça. Vous êtes chapitre 14 de 1 Corinthiens. Pour ce qui est des prophètes, Oui. que 2 ou 3 parlent, Oui. et que les autres jugent. Verset 40. Et si un autre qui est assis à une révélation, Relis encore ça, frère. Lis encore le verset 29. pour ce qui est des prophètes, Des prophètes, oui. que 2 ou 3 parlent, Que 2 ou 3 prophètes parlent. et que les autres jugent. Stoppons là-bas. Les autres prophètes. Sur la terre, personne n'a qualité pour juger un prophète. Il n'y en a pas. Personne n'a qualité. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça ici la dernière fois. Vous n'avez pas de base scripturelle pour juger un prophète parce que vous ne pouvez pas vivre dans la même dimension que lui. C'est pour ça que quand il va être faux, il est dans la dimension spirituelle. S'il va être vrai, il est dans la dimension spirituelle. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres, les prophètes, pour ce qui est des prophètes, que l'autre prophète juge. Avançons. Verset 40. Comment? Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Oui. C'est parce que vous avez même la Bible, vous lisez même la Bible. Vous êtes familier à la Bible, même vous pouvez fermer la Bible, vous citez ce qui est écrit là-bas. Relis le verset 28 avant descendant. Allons-y, verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se Prends le verset taise. 27. Allons-y. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle. En langue. Vous avez tout le monde voir dans sa Bible. En est-il qui parle. En langue. On dit quoi? Que 2 ou 3 ou plus parlent. Oui. Chacun à son tour. Et. Et que quelqu'un interprète. Oui. S'il n'y en a point d'interprète, que l'on se taise dans l'église. Vous avez entendu ce qu'il dit? Vous avez entendu ce que quelqu'un qui dit que Dieu lui a parlé à l'avion et qu'il est venu. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit là-bas. Toute l'assemblée a suivi. Pendant qu'il a dit, d'autres ont répété. Et mes personnes ont donné l'interprétation de ce qu'il a dit. Il finit, il dit que je vous initie. Ne vous inquiétez pas. Il dit, il va vous mettre un autre là-bas qui va transformer les gens comme ça là, en moutons. En parlant comme ça. Où est-ce que l'église se trouve? Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas résister. Je vous le dis, sinon, vous ne pouvez pas. La seule façon, c'est par le Saint-Esprit. Si vous voulez faire par l'intérieur pour savoir si vous aussi on fait comme ça par le démon. Il peut faire comme ça là, quelqu'un tombe. Vous n'avez pas de pouvoir. Il n'y a aucune chose que vous pouvez utiliser pour savoir si ceci est de Dieu ou pas. En fait, de toute façon, je peux mettre même les musulmans ici qui prêchent. Ils prennent le Coran, ils lisent comme ça. En plein fou, les gens sont dans la foule, ils commencent à manifester les démons, les musulmans. Ils ne prêchent pas Jésus, le Coran. Pour que vous compreniez que ce n'est pas l'histoire du fait que ce soit le Saint-Esprit. Je dis bien, les imams, il va mettre comme ça, les gens sont en foule. Il prend le Coran, il lit Allah, les femmes vont sortir avec les camarades comme vous là. Que les démons ne les laissent pas. Vous allez voir ça maintenant. Il dit que vous permettez qu'on travaille pour supporter la chaleur, n'est-ce pas? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres interprètent. S'il y a point d'interprète dans l'assemblée, qu'on se taise. Ou qu'on parle à soi-même et à Dieu. On peut avancer là maintenant, n'est-ce pas? Donc il finit de dire, il dit, je vous initie donc dans le club des millionnaires. Et tu entends le peuple qui prend plaisir, dit quoi? Non, on ne dit pas Amen facilement, on dit Amen pour que ça dure. On peut continuer. On va prendre qui? On en a fini d'avec. Pourquoi vous voulez toujours les gens, les Camerounais, ou les compatriotes seulement? Les compatriotes. Je vous ai dit, lorsque nous voyons la doctrine de prospérité, je vous ai dit que l'apostasie c'est niveau par niveau. Il y a des endroits où, peut-être même celui qui n'a pas lu la Bible peut savoir que ça c'est le faux là est avec grand F. Les autres qu'il faut être subtil. Vous ne connaissez pas l'écriture, vous allez être entraîné. Donc,
C'est la caractéristique de celui dont on voit maintenant Samuel 4. Je ne sais pas si on va l'appeler apôtre, ou on va l'appeler prophète, ou on va l'appeler n'importe quoi, mais de toute façon, c'est Samuel 4 dont il s'appelle. Vous le connaissez, donc vous allez le reconnaître maintenant. C'est la musique jouée exprès parce que je vais vous dire par la suite quelque chose par rapport à ça. Je vous avais dit par rapport à la musique, d'accord? Donc, Dis à ton voisin, si tu parles bien, Tell your neighbor, if you speak well, Dieu s'élèvera. God shall arise. Alléluia. Amen. Parle à cette situation. Speak to that situation. Veuillez vous asseoir. Be seated. Nous l'avons vu la semaine dernière. So last week, On doit parler aux situations. we must speak to situations. vous vous souvenez, lorsque nous voyons la doctrine de prospérité ici avec ces prédicateurs, on avait mis une femme qui avait commencé à dire, vous avez vu, elle a lu dans Marc chapitre 11 où Jésus avait parlé au figuier. Et elle a dit qu'avant vous devez parler à votre figuier, vous devez parler à votre porte-monnaie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà le même thème qui est développé ici. Parle à cette situation. Et vous allez beau fouiller votre livre, vous allez beau fouiller la Bible n'importe comment, vous ne verrez aucun des enseignements de la Bible signifiant cette chose-ci. Nous venons de lire dans un passage là tout à l'heure que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. On ne dit pas que lorsque le juste parle à cette situation, l'Éternel lui dit. Lorsque le juste crie, on crie à lui. Je tourne vers toi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Je tourne vers toi mes regards. Lorsqu'on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie et le cœur n'est jamais attristé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On a lu ça aujourd'hui. On n'est jamais confus. Lorsqu'on tourne vers lui, on tourne vers lui. Donc Satan a tellement embrouillé les gens de la scène que maintenant, il y a un problème ici. Il y a le solutionneur. Les gens que Dieu est censé envoyer disent plutôt que ne vous contentez pas de celui qui est le solutionnaire, allez sur le problème, allez affronter le problème vous-même, face à face. Mais c'est terrible. Il dit bien, et vous allez lire la Bible n'importe comment, nous verrez pas quoi que ce soit. Suivant. Parle à cette situation. Speak to that situation. Donc le seul thème, même si j'arrête là-bas, c'est suffisant pour développer ce qu'il a de dire. Donc tu es censé parler à ta situation, quelle que soit la situation dans laquelle tu as de vivre, il faut parler à cette situation. Et lorsque nous allons entrer dans la Bible, on va détailler cela dans la Bible. Mais je veux qu'on le laisse prendre un verset biblique ou bien deux versets bibliques qu'il va développer pour que vous voyez vraiment que tout le monde va avoir la base dans la Bible, mais ce qu'ils vont en dire, ce n'est pas ce que la Bible dit. On le laisse partir, d'accord? Vous êtes d'accord? C'est votre frère, pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? C'est quoi le problème maintenant? C'est vous qui avez dit que je mette ta tenue, non? Quand c'est vos pasteurs, quelque chose est fort. Dis à ton voisin, parle à cette situation. Tell your neighbor, speak to that situation. Cette situation a des oreilles. That situation has got ears. Alléluia. Amen. Adresse. Elle les enseigne New Belle là, ton voisin. Bon, on s'en fout, que ce soit n'importe qui, que le fils du pape, la grande soeur de Paul Biya, n'importe qui, tant que c'est la prédication de la parole, on va lire. Donc si c'est ton frère, on va suivre maintenant, on va suivre ce que la Bible déclare, d'accord? À elle. Speak to it. Parle à cette situation. Speak to that Celui qui a dit non, que parle. Il s'agit de toute situation qui défie la parole de Dieu. It's not a situation that challenges. Il n'est plus prophète, c'est apôtre maintenant. Et bien de toute façon c'est ça. Il s'agit de toute situation qui défie la parole de Dieu. It is the word of God Qui s'oppose that opposes au succès de ta mission. the success of your mission. Alléluia. Hallelujah. Cette situation se tient là comme une montagne. That situation stands as a mountain. Vous dites, tout le monde peut passer, mais pas toi. See, everyone can pass, but not Tout le you. monde peut réussir, pas toi. Everyone can succeed except you. Non, tu dois t'adresser à cette You situation. must speak to that situation. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Genesis Ok. chapter 1. Ouvrez votre Genèse chapitre 1 tel qu'il a dit. Genèse Genèse chapitre chapitre 1. 1. Genesis chapter Enfin, 1. le verset 27, 26 et 27. Enfin, il va d'abord prendre le verset 1 et 2. Donc, First verse of the verset 1 et 2 et Bible. puis le verset 27 Au et 26. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, In the beginning, Dieu créa les cieux et la terre. God created heavens and the earth. Au verset 2, Verse il y a quelque chose d'étrange. 2. Something strange On dit occurred. la terre était informe et vide. That was not form and void. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Darkness was over the face of the deep, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dis à ton voisin, Dieu ne crée pas les choses informes. Tell your neighbor, God does not create formless things. Oh mon Dieu, tourne-toi avec quelqu'un d'autre, dis-lui. Turn to someone else, tell him. Lis-moi ces versets qui viennent de lire dans ta version, voir le verset 2. Verset 2. L'Éternel que
Non, chaos. Chaud, les chauds, ce sont les filles qui ont les chauds. D'accord. Chaos, c'est écrit chaos. C'est CH. Vide. Donc, maintenant, ça va. Il dit, cette version a dit, la terre n'était que chaos. Donc, il y avait du chaos sur la terre. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais là-bas, dans celui second, c'est écrit, la terre était informe et vide. C'est une mauvaise traduction, tout simplement. Parce que, quel que soit l'objet que tu vas voir, à l'instant où tu perçois quelque chose, ça a une forme. C'est pas possible que tu dises que le ventilateur est informe. Comment tu peux dire que quelque chose est informe alors que tu vois? Si tu vois, ça a une forme. Tu peux seulement ne pas connaître la forme que tu as en train de donner, mais ça a une forme. Si tu prends un papier, le papier est rectangulaire, tu fais comme ça là, tu froisses. Le papier a une forme, mais c'est que ça a été déformé par rapport à la forme initiale. Mais cette forme là, c'est une forme. Donc lorsqu'on écrit que la terre était informe, ça n'a pas de sens. C'est pas, en fait, c'est parce que l'hébreu dit, ça ne dit pas que c'était informe et vide. Il y avait du chaos sur la terre. Ça veut dire le désordre. Ça veut dire que le désordre, quand Dieu a créé la terre, il y a eu un désordre qui s'est passé. Pas que Dieu a créé le désordre, qu'il y a eu un désordre, quelque chose s'est passé, il y a un désordre. Si on n'a pas entendu dans ces choses-là. Donc il y a un désordre. C'est le désordre dont on a entendu parler. Maintenant, suivez. Dieu ne crée pas les choses informes. God does not create formless things. Tout ce que Dieu fait est parfait. Everything God does perfect. Ça veut dire que quelque chose s'est passé entre temps. Something happened in the meantime, that's what it means. Alléluia. Amen. Et la terre And the earth a perdu sa forme. lost its form. La terre a été engloutie. The earth was swallowed up. Donc Dieu était face à une situation God was confronted with a situation contraire au commencement. in the beginning. Demande à ton voisin, Ask your neighbor, tu fais face à quelle situation? what situation are you confronting? Que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là, que on va vous montez, vous descendez, vous qui êtes assis devant moi là maintenant, chacun a sa part des problèmes. Vous montez, vous descendez, chacun a sa part des problèmes. Donc je peux vous poser la même question, vous faites face à quelle situation? La différence entre lui et moi maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est confiez-vous à l'Éternel. Je ne vous dirai jamais de parler à cette situation parce que ça n'a pas de sens biblique. Ça n'a aucun sens dans la Bible. Il dit tout à l'heure là, je vais ouvrir la page. Après lui, je vais mettre Pasteur Christ. Vous vous souvenez de mettre cette pensée-ci. Et je vais aller parce que ça va avoir la pensée positive. D'accord? La pensée positive, la confession de la foi. La catégorie, on dit que je suis en haut, je ne serai jamais en bas. Je ne pourrai jamais échouer. On dit que si tu parles que l'échec, c'est que tu vas devenir, tu vas échouer. Est-ce que vous suivez? Contraire au commencement. Contrary to the beginning. Même Jésus avait dit, Even Jesus had said, s'adressant aux religieux à l'époque, speaking to the religious of the les time, pharisiens, les scribes, Pharisees and scribes, qui étaient venus le voir, came to see pour them, dire, maître, to say, Master. doit-on répudier une femme pour n'importe quelle raison? They came to see him. Can we chase away a woman for any reason? Divorce? Parce que Moïse a permis qu'on le fasse. Because Moses allowed that Il divorce leur a to dit, take c'est à place. cause de la dureté de votre cœur. Told them it's because of the hardness of your Au heart. commencement, In the ce beginning, n'était pas comme ça. it was not like that. Au commencement, In the ce beginning, n'était pas comme it ça. was not like that. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, refuse refuse tout ce qui est contraire au commencement dans ta vie. everything contrary to the beginning in your life. Oh, vous n'avez pas compris. You've not got it. Tourne-toi. D'après cette logique, si tu es né et que tu es dans la famille pauvre, que maintenant tu as les sorties de l'eau, la tête de l'eau et que tu es riche, il faut que tu refuses ça. Tu rentres dans la pauvreté. Parce qu'il a dit, refuse tout ce qui est contraire au commencement dans ta vie. Mais ça non. Donc ça veut dire que si tu étais né et que tu étais chétif, malade et que maintenant tu es en santé, refuse cet état-là. Parce que c'est contraire au commencement de ta vie. C'est-à-dire que tu retournes où là, mes chers amis? À l'état de maladie. Oh bien, avançons. Un autre, Turn to another, dis-lui, tell him. résiste Resist à tout ce qui est contraire everything contrary au commencement dans ta vie. to the beginning in your life. Pourquoi? Why? Quand c'est contraire au When commencement, it's contrary to the beginning, ça y a eu une déformation. there is a deformation that's what Et la takes. Vous êtes déformation, d'accord vraiment que si initialement vous êtes malade et pas la chose à la santé, il y a une déformation de la maladie à la santé. N'est-ce pas? Donc si vous êtes né dans une famille pauvre et que maintenant vous commencez à travailler, il faut tenir ferme maintenant pour rentrer dans la pauvreté. Quelque chose ne va vraiment pas avec les prédicateurs. ne peut pas être de Dieu. Deformation cannot come from La God. déformation a un seul auteur. It has one single author, C'est le diable. the devil. Alléluia. Hallelujah. Donc tu dois Il faut parler à que cette parmi situation. nous, il faut savoir le vrai coupable. Et Avançons. Dieu donc faisait face à une situation. Prenons
le verset 26. According to his likeness. Alléluia. Amen. Donc si Dieu a parlé If God spoke à une situation qui était contraire au commencement, to a situation contrary to en the te beginning, créant à son image et selon sa ressemblance, by being created in his image and likeness, il s'attend à ce que tu opères comme lui-même. he's expecting you to perform like he did. Demande-lui à ce voisin, Ask your neighbor. demande-lui, Ask him. tu es le fils de qui? Whose son are you? Donc voici ce que le prophète t'a te dit. Le prophète t'a te dit, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, selon 1 Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Viens t'asseoir ici. Donc, d'après Samuel Tate, Genèse chapitre 1, verset 26 et 27 dit, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et il a dit à la femme, il va toucher le cas de la femme là au verset 27, et il a dit qu'il domine. Vous allez me suivre, ne soyez pas distraits, il n'aime pas ça. Il a dit de dominer, que l'homme doit dominer sur le poisson de la mer, ainsi de suite. Et souvenez-vous, il a commencé par le chapitre 1, le verset 2. Dépose cette tour là-bas, personne n'ouvre plus. Juste qu'on finit, vous n'allez pas mourir. Dépose ça comme ça. Donc, c'est quand même curieux ça. Donc pendant qu'il y a le danger, comme ça vous allez boire l'eau. Il manque seulement comment vous allez croiser les pieds maintenant. Donc, Genèse chapitre 1, le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est là où le problème. Voici le seul texte. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous savez, n'est-ce pas? Il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. D'accord? Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Donc, et il dit donc au chapitre 1, toujours verset 26 et 27, Dieu a fait l'homme à son image. Et voici ce qu'il vient de dire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on prend toujours la Bible. Il vient de dire que si Dieu t'a fait à son image, il s'attend à ce que tu opères comme lui. Or, rien dans ce verset, il lui dit que Dieu a créé l'homme à son image en lui donnant tous ses attributs. Écoutez très bien maintenant. Et tous les adeptes de Samuel Tate, écoutez très bien. Tu es sa sœur. Donc, essaie de l'informer ainsi. Dieu est seul qui détient l'attribut du Créateur. Dieu ne partage pas ça avec quelqu'un. Dieu seul détient l'attribut du Créateur. C'est-à-dire qu'il peut dire et la chose vient à l'existence. À moins que Dieu te dise de façon distincte que regarde tel endroit, parle, comme il a dit dans Ézéchiel chapitre 37, aux ossements desséchés. Il a dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois dans la vallée des ossements desséchés. Il dit que prophétise, dit ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu lui a d'abord dit quelque chose pour qu'il puisse parler, il voit la manifestation. C'est n'est-ce pas? Lorsqu'il va toucher le cas des prophètes Élie, tout à l'heure, on va rentrer effectivement dans la source pour voir ce qu'il en est. Donc, ce n'est pas à l'être humain de commencer à décider que l'emploi, si je commande maintenant que, vous savez, quand il y a le manque d'emploi, le chômage, que le chômage quitte et que l'emploi vienne au nom de Jésus. Ce n'est pas. C'est de la sorcellerie. C'est ici que tu as raison d'appeler sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On va voir tout à l'heure qu'on va toucher le cas de positive thinking dans le doctrine New. Et je vais mettre là, on va lire ensemble. Mais au préalable, je vais laisser Pasteur Chris parler parce que c'est 49 minutes, on n'a pas le temps. Laisse-moi mettre les endroits où il parle et puis on coupe. Ok, je suis venu. Hein? Tu es le fils de qui? Whose son are you? À l'époque, préparez le psaume 82. les enfants de Ouvrez le psaume 82, verset 6. Je crois qu'on a traité ça la dernière fois ici. Quand La semaine dernière. ma mère On a parlé des. J'avais dit que vous êtes des dieux ici, n'est-ce pas? elle voit un enfant qu'elle C'est pas ça. Tu es So a l'enfant child de did not know. She will ask, whose son are you? Whose child are you? Parce que à partir de ton père, Because from your father, on peut savoir we can si detect tu es un mauvais élément. if you are a bad Tu es l'enfant de qui? Whose child are you? Tout comme si on demandait, As you used to ask, tu fréquentes quelle école, quel which collège? school do you Progress College? Qui? Ask your neighbor, whose son are you? Les enfants des sorciers Wizards' children opèrent comme des sorciers. operate like wizards. Donc dis à ton voisin, So ask your neighbor, si tu as ta part, if you have your own il faut share, que tu laisses ça ici you aujourd'hui. must drop it here today. Si tu as un petit bout de If sorcellerie, you have a little il faut que ça ball reste of ici witchcraft, aujourd'hui. it must stay here today. Cherche quelqu'un d'autre. Find someone else. Dis-lui, si tu as un fond de If you sorcellerie, have a background of witchcraft, abandonne-le ici aujourd'hui. forsake it here today. Parle à ce fond. Speak to that Parle à background. ce bout de sorcellerie. Speak to that ball of witchcraft. Alléluia. Amen. C'est une situation qui se tient devant toi. It's a situation C'est une confronting you. situation qui est en toi. Situation in you. Tu dois parler à cette You situation. must speak to it. Amen. Amen. Donc il a dit, faisons l'homme
said, let's create man à notre image, in our image, selon notre ressemblance, after our et qu'il likeness. domine sur les poissons de la mer, Let him have sur dominion over les fish of oiseaux the du sea, ciel, over the birds of the sur le heavens, bétail, over the sur livestock, toute la terre, over all the et earth, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. keeping thing that creeps on the earth. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? What does it mean? Quand l'homme devait parler, When man had to speak, toute la création devait lui obéir. the entire creation had to obey him. C'est ce que ça veut dire. That's what it means. Donc Dieu lui a donné son domaine de compétence. God gave him his domain of competence. Homme, comme je te crée ici sur cette As I terre, am creating you man on this earth, c'est pour dominer. is to Dans dominate toute situation every situation qui sera contraire contrary à ta mission, to your task. tu as le pouvoir You've got the power de t'adresser à elle. to speak to it. Alléluia. Hallelujah. Hey, c'est pourquoi la Bible dit, That's why the on Bible peut tells entrer dans la us, maison d'un homme cannot get into the house of a man et piller sa maison and plunder his house si on ne l'a pas lié. if you've not bound Parce him. que Dieu se dit, Because God thinks ta maison là c'est ton domaine. that house is his domain. Personne ne peut venir No t'imposer sa one volonté. can come impose his Cette will. situation est contraire That situation is au contrary pouvoir qu'il t'a donné. to the power he's giving you. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Are you getting what I'm saying? Ce que je dis est tellement What I'm évident. saying is so Tu dois evident. seulement croire. You must only believe. Oh mon Dieu. Oh my God. Dis à ton voisin, crois Tell seulement. your neighbor, just believe. Et adresse-toi à cette And situation. speak to that T'entends situation. ton frère, non? Amen. Amen. Bon. D'aucuns diront que non, Dieu a parlé à l'homme. But as you say, God spoke to man, Dis verset 27. Si une femme est à côté de toi, dis-lui verset 27. tell him verse 27. Verset 27. Verse 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Ma soeur, si ton mari ne My croit pas, sister, if your husband does not believe, lève-toi comme la femme là. rise like that lady. Alléluia. Amen. Lève-toi comme elle. Rise like her. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu Why? a donné ce pouvoir God gave à l'homme et à power la femme. to man and the woman. La domination. Dominion. Alléluia. Hallelujah. Crois seulement. Just believe. Crois seulement. Just believe. Somme 82, Psalm On 62, te verset 6. verse 6. Lisez avec J'avais moi. dit, vous êtes des dieux. I said you're gods, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. sons of the Most High, all of Venons you. le verset 7. Verse 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nevertheless, like men you should Vous die, tomberez comme un prince quelconque. and fall like any prince. Eh, j'avais dit que vous êtes des dieux. I said you are gods. Tant que tu n'as pas la lumière de cette parole, As long as you have the Tu vas la revelation of this réciter word, seulement. you might just recite it. j'avais dit que vous êtes des dieux. I Vous said tous you are des gods. fils du Très-Haut. Sons of the Most High, all of you. Cependant, Meanwhile, vous mourrez comme des hommes. nevertheless, you die like Les men. situations de la vie vous dominent, Life situations dominate vous you, écrasent crush you, et vous subissez. and you subdue Vous to them. devenez des victimes de situations. Become victims of circumstances. Vous ne vous adressez pas à ces You situations. do not speak to those situations. Vous passez le temps à pleurer. Spend time Vous weeping. demeurez dans les pleurs. Abide in mourning. Vous ne réagissez pas. You do not react. Alors que j'avais dit que vous êtes des dieux, Meanwhile, I said you're Dieu était gods. désolé You were sorry. que sa créature, God was sorry that his creation did not understand. que sa créature ne comprenne pas That his que creation not qu'elle a understand. reçu le pouvoir. That they had Que received l'homme power. n'ait pas cru Man had not à la believed dimension du pouvoir, the le dimension niveau of power, d'autorité the level of qu'il authority. lui a donné. He had 2 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens rapidement avant de revenir sur le psaume 82, verset 6 là. 2 Corinthiens, je vais lire, d'accord? 2 Corinthiens. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un, dis-lui bonsoir. Tu supportes la chaleur. Sinon, tu vas supporter l'apostasie. Dis à ton voisin, sinon tu vas supporter l'apostasie. Dis que l'apostasie chauffe plus que la chaleur qu'on a maintenant. Ok, donc 2 Corinthiens, je veux que vous lisez. L'autre, je reste tranquille seulement pour que vous voyez. L'autre, on n'a pas besoin d'interprétation parce que c'est en français. Il dit que l'homme n'a pas compris, on est victime des circonstances de la vie
On est victime parce qu'on n'a pas compris que Dieu nous a donné la domination. D'accord? Je veux seulement qu'on lise, on laisse quelqu'un parler, puis on va se poser la question sur la personne, de cette personne qu'elle nous dit. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4, après on va aller au chapitre 6. Je vais lire les versets 7 à 10, d'accord? Je vais lire les versets 7 à 10. Suivez attentivement que c'est la même chose qu'on a lu dans votre Bible. D'accord? Verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc la personne qui vient de parler ici reconnaît qu'il a une grande puissance. Vous y êtes? La première chose, c'est la personne qui vient de parler a une grande puissance en lui. Donc c'est lui qui connaît la dimension des fils d'homme qu'il est, n'est-ce pas? Ok, maintenant regardez. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse. Donc cette personne qui a la puissance de Dieu est dans quoi? La détresse. Il dit, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Donc cette personne qui a la puissance de Dieu en lui est souvent comment? Abattu. Il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Vous y êtes? Allons au chapitre 6. On y va. 2 Corinthiens, nous sommes là au chapitre 4, là. Allons directement seulement au chapitre 6 là. Je vais lire à partir du verset 4. Suivez attentivement. Je veux que vous suivez ce qu'il vient de dire. Et ce que, donc, pour lui, c'est ceci. C'est qu'en réalité, si les êtres humains se trouvent dans des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas la rime. Parce qu'il a dit que si vous comprenez la lumière de la parole qu'il y a là maintenant, et on doit savoir en quoi s'en tenir. Donc on va fonctionner dans la lumière, dans la dimension spirituelle. La personne qui vient de nous dire là, dans 2 Corinthiens 4, là, au début du verset 7, il nous a dit qu'il travaille comme ça pour que cette grande puissance, il a dit grande puissance qui est en eux, que ça soit attribué à Dieu. Donc c'est Dieu qui a le travail au travers d'eux, n'est-ce pas? Donc celui-ci dit que c'est parce que les gens n'ont pas la révélation de ce psaume 82, verset 6, qui fait à ce qu'ils font face à ces situations dans la vie. J'aurais souhaité passer du temps vraiment avec vous, même 8 heures, 9 heures de temps pour vraiment aller point par point dans la parole avec ces choses-ci. Mais n'essayez pas de me faire comme ça, même si vous faites fatigué, parce que vous devez mettre seulement vos têtes dans la salle, parce qu'on va finir ça aujourd'hui. Donc, verset 4 dit, mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les... Je veux que vous regardiez dans votre Bible. Beaucoup de patience dans les... Cette personne qui a parlé, c'est la personne qui a la grande puissance en lui. Ils ont des tribulations, mais ils sont patients dans cette tribulation. Ils n'utilisent pas cette puissance-là pour parler aux tribulations que quitte des marchemins. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ok, regardez, suivons. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Vous pouvez appeler détresse, nommer les détresses n'importe comment. Ça veut dire que quand on dit les détresses, on dit les détresses. Regardez, verset 5. Sous les coups, dans les prisons. Ça, c'est quelqu'un qui a la puissance de Dieu en lui. Dans les prisons, dans les troubles. Il dit, ça, c'est quelqu'un qui a la puissance de Dieu en lui, à une dimension qui comprend les mystères, les profonds mystères de Dieu. Pas vrai? Continuons, regardez. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Quelqu'un qui a la puissance de Dieu déjà en lui. Il passe des nuits dans les veilles, dans les jeûnes. Je peux vous le voir dans votre Bible. Ce Nouveau Testament ici là maintenant. Il dit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Vous y êtes? Par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Regardez bien. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Regardez. Vous y êtes? Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme attristé, nous sommes toujours... Comme pauvres, et nous enrichons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous y êtes? C'est la première fois qu'il y a deux pages. Donc celui-ci dit donc que si on comprenait Psaume 82, le verset 6, on saurait qu'on est des dieux. Lisons ce Psaume 86, verset 2, et puis parlons quelques instants. Psaume 82, verset 6. On va entrer dans le développement maintenant pour que vous voyez. Y a-t-il la version d'Arby ici? La version d'Arby. Vous avez ça, n'est-ce pas? Je suis désolé, c'est quand même curieux. Donc, vous êtes dans il y a une version d'Arby ici, n'est-ce pas? Lisons, ouvrons le livre des... Vous avez ouvert tout à l'heure Psaume 82, verset 6, n'est-ce pas? Relisons encore sa voix. Je n'ai pas dit dans la version d'Abi. Je lisais tel qu'on a lu. Je veux que ça entre dans la pensée tout le monde avant qu'on avance là rapidement.
avait dit, vous êtes des dieux. Stoppons là-bas. Vous qui n'avez pas été là, je pose la question, à qui est-ce qu'on a adressé? D'abord, qui parle? Toi qui as lu, qui parle? C'est Dieu qui parle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux hommes. Donc, d'après ta compréhension, Dieu est en train de dire aux hommes que j'avais dit, vous êtes des... Avançons, frère. Vous êtes des fils du Dieu très haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Stoppons là-bas. Regarde-moi encore. On dit que ces hommes-là meurent comme quoi? Des hommes. Comment les hommes meurent pas comme les hommes? Tu as dit tout à l'heure que c'est Dieu qui s'adresse aux hommes, non? Et maintenant, Dieu dit que ces hommes-là meurent comme... Des hommes. Donc, je recommence encore la question. Dieu parle à qui? Ah, la Bible, hein? La Bible. J'ai posé la question, qui parle? Vous dites, c'est Dieu qui dit, j'avais dit, vous êtes les dieux. Le renseignement que la Bible nous dit seulement que, j'avais dit, vous êtes les dieux. Il y a un vous à qui Dieu en est s'adresser. Maintenant, j'ai bien dit qu'on éteint les téléphones aujourd'hui. Maintenant, j'ai dit, à qui est-ce que le vous là s'adresse à qui? Vous dites, c'est pour cela que tous les prédicateurs qui prêchent la doctrine de la prospérité et la confession de la foi, leur dénominateur commun, ce sera de dire, il y a l'orgueil là, quand on dit qu'on est des dieux, on n'est pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il faut descendre de cela. Vous allez lire votre Bible de fond en comble. Vous ne verrez nulle part un chrétien dans la Bible, ni les apôtres réclamer la paternité et la divinité. Vous avez vu cela? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu cela? La Bible déclare qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ce n'est qu'un souffle, c'est pas vrai? N'est-ce pas si c'est la même Bible qu'on lit? Vous me regardez comme ça? Je recommence encore. Il n'y a aucun apôtre dans la Bible qui a réclamé la divinité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'apôtre qui a réclamé la divinité. Ou bien d'être même égal avec le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes? Ce sont les hommes du 21e siècle qui ont su maintenant qu'ils sont des dieux. Je suis Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis Dieu. Il dit comme ça là. Il est Dieu. Il peut aller pisser tout à l'heure. Il va aller manger tout à l'heure. Si la voiture freine brusquement, son cœur va battre comme ça. Il a peur de mourir. Et lui qui allait le dire comme ça, qui a découvert ça, sa femme est morte. Je ne vais pas parler de cette mort-là. Je ne vais pas parler de cela. Je ne vais pas parler de, après la mort de sa femme, la personne à qui elle s'est fiancée, qui était proche, à qui il a déçu pour prendre une autre femme. Je ne vais pas parler de cela. Quand on parle comme ça, les gens croient qu'on a des calomnies. S'il entend ceci, il dit que, où est-ce que tu as eu cela? Je lui donne son SMS qu'il a envoyé à cette fille-là avec son numéro. Alléluia. Amen. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Cependant, vous tombez comme des hommes. Dans ces cas, le problème est, Dieu merci pour ce genre de verset dans la Bible. Parce que s'il n'avait pas dit, cependant, vous tombez comme les hommes, on pouvait croire que directement qu'il a parlé aux hommes normalement. Mais le problème, c'est que si vous dites là, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, c'est à qui qu'on s'adresse? C'est aux hommes. Il dit, mais on dit, si ces hommes-là tombent comme les hommes, comment les hommes peuvent tomber comme les hommes? Donc ça veut dire que c'est tout naturel qu'ils tombent comme les hommes parce qu'ils sont les hommes. Alors ça veut dire que Dieu a envie de s'adresser à une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes. Et Jésus va reprendre ce même verset dans Jean chapitre 10. Lorsqu'il avait dit, le Père et moi nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. On va prendre le cahier pour le lapider. Il dit, pourquoi voulez-vous le lapider? Il dit, parce que j'ai guéri quelqu'un. Il dit non. Il dit, parce pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Jésus donc a pris cette même parole aussi. Il dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ouvrez Jean chapitre 10. Ouvrez. Oh mon Dieu. Donc ce n'est que les deux, parce que Jésus notre Seigneur cite comme ça Psaume 82. D'accord mes bien-aimés? Regardez bien. C'est pour ça que chaque fois il faut comprendre le langage de Dieu. Si on ne comprend pas le langage de Dieu, on sera toujours dans des problèmes. Toujours dans des problèmes. Ce thème-ci, parce qu'on a beaucoup de choses à développer, je ne vais pas m'attarder sur ça beaucoup. Peut-être demain, comme on va continuer à midi là, si Dieu permet, ou bien c'est à 11h, c'est ça? Peut-être demain, on va rentrer ça, puisqu'on a tout le temps dans la journée à travailler, d'accord? On a au moins 6 heures de temps demain. Donc, en venant, armez-vous, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un me fasse comme s'il veut dormir. Donc, on a au moins 6 heures, 7 heures de temps à travailler, parce qu'on épuise tout ce qu'on a à faire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, va citer ces passages de Psaume 82. S'il ne citait pas ça, ça devait de rester inerte, ne pas savoir, ça devait s'embrouiller. Maintenant, Dieu merci, il a cité cela. Et le fait que le Seigneur Jésus-Christ l'a cité, il a expliqué lui-même exactement ce verset. D'accord? Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes dans Jean chapitre 10. Prenons le verset 36 et 37, allons-y.
Verset 36 et 37. Allons-y. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Stoppons là-bas. Donc, puisque dans Psaume 82, on ne dit pas clairement de quoi il est question. Il dit seulement dans Psaume 82, je veux que vous ayez la Bible devant vous comme ça chaque fois. Que le Saint-Esprit puisse prendre une parole aussi et aligner avec sa parole là-bas, que ça colle vraiment comme le couvercle d'une gourde et la gourde. Vous dites, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Qui parle? C'est Dieu, oui. À qui il s'adresse? Aux hommes. Mais c'est pendant que vous tombez comme les hommes. Comment les hommes peuvent tomber comme les hommes s'ils parlent aux hommes? Jésus donc dit ici, le vous là. Le vous, comme on parlait dans Psaume 82, verset 6. Il dit que c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui donne l'interprétation. Il dit, n'est-il pas écrit? Regardez bien, c'est ce qui est écrit, non? N'est-il pas écrit? J'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit que si elle a appelé Dieu, ceux à qui? Il n'a pas dit les hommes. C'est cela. Il n'a pas dit tous les hommes sont les dieux. C'est là où vous serez vraiment fracassé là maintenant. Oh, merci Père. Il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée. Ah, merci Père, merci parce que tu as toujours ta parole demeure dans le ciel. Il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Maintenant. Vous avez souligné ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ceux à qui. D'accord? Donc, autrement dit, mes chers amis, regardez bien. Le vous, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous, qui êtes des dieux là, ce n'est pas tout le monde. Parce que la parole de Dieu n'est pas adressée aussi à tout le monde. Il dit, le vous là, c'est juste qu'il donne l'interprétation. Que le vous dont il a parlé dans le livre des Psaumes 82 là, représente ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Nous sommes d'abord d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, on va régler un problème maintenant là. Tout le monde a la Bible. Nous voici tout le monde, nous avons tous la Bible ici. Et c'est la parole de Dieu. Vous y êtes? Ok. Ah, mais Père, c'est que la chose est tellement bonne. Vous savez, quand vous avez tellement faim, vous ouvrez le coquille comme ça, les petits bouts là qui tombent dans la feuille là. Malgré que le coquille soit gros comme ça au milieu, vous pouvez couper manger. Vous aimez le bout là qui est souvent brillant là. Hein, maman? Voilà, tu prends la base, tu mets dans la bouche, tu mets la bouche avant de prendre encore la fourchette. Salis bien la fourchette. C'est que c'est bien comme ça. Mais surveillez là maintenant. Laisse ma Bible. Il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui. J'espère que c'est clair avec ceux à qui. Maintenant, donc vous, c'est ceux à qui. Donc ça règle d'abord le problème maintenant que ce n'est pas tous les hommes à qui ces paroles sont adressées. Donc c'est une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ceux à eux. Maintenant, il faut que dans la Bible, on les discerne. Si on les discerne, ça règle le problème. Ça veut dire que cette personne a été considérée devant Dieu comme d'autres catégories. Ça ne veut pas dire littéralement qu'ils sont des dieux qui peuvent créer comme Dieu. Non, c'est pas cela. Maintenant, on se trouve devant une situation. Père, aide-moi. Allons dans Exode, merci Père. Exode chapitre 22. Exode. Vous y êtes, Exode au chapitre 22. Vous voyez, ça me dérange quand il faut venir prêcher 2 heures. Ça m'énerve. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, on a peu de temps. Arrête ça. Arrête-moi ça. J'ai dit quel livre déjà? Ok, Exode 22. Exode chapitre 22. Permettez-moi de trouver moi également. Exode le chapitre 22. Alors la personne qui a David là, préparez-moi David dans Exode chapitre 22. On va lire ensemble. Nous voulons identifier maintenant ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Alors maintenant, si vous dites la parole de Dieu est adressée à tout le monde, il faut comprendre ce que Jésus a dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ça ne veut pas dire que ceux à qui on prêche la parole, c'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas en train de dire ceux à qui on prêche la parole, il dit que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si elle donne la définition de ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, vous allez voir directement de quoi il est question. Donc, pour tenir votre langage, on va lire la Bible. D'accord? Donc, Exode chapitre 22, regardez près. Dans cet Exode chapitre 22, on est en train de parler de la... Je vais seulement glisser un peu. Mais il va enseigner quand ce sera dans la journée. Pour que vous ayez le temps d'être fort et bien suivre. Parce qu'il faut établir ça dans toutes les Écritures. Dans Exode chapitre 22, c'est la loi relative à la vie sociale. C'est-à-dire que Dieu, dans Exode chapitre 22, écrit comment, si un homme a quelque chose avec un autre homme, s'il y a des problèmes, comment on va résoudre le problème. D'accord? Maintenant, suivez attentivement pendant que je vais lire. Je vais lire à partir du verset 4. Hein. Ok,
Ok, bah, je lis à partir du verset 5. Suivez attentivement. Vous serez surpris maintenant parce que je vous dis. Je vous avais dit qu'il veut prendre un jour ici, peut-être une semaine, pour vous parler des différentes traductions. Et il faut qu'on régularise certaines choses, d'accord? Ok, verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Vous y êtes? Si le feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gèbe, ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Vous y êtes? Peut-être vous ne voyez pas encore ça arrive. On arrive. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et qu'on les vole dans la maison de ce dernier. Arrête ça. Arrête ça. Donc, si, je suis au verset 7 là maintenant, si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double. Vous y êtes? Dans le cas où il serait trouvé. Maintenant, verset 8. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant à haute voix. Il veut que chacun dise ce qui est écrit devant lui. Devant Dieu. Attends. Devant Dieu. Qu'est-ce que tu as lu là-bas? Devant Dieu. Principal. Là-bas, mes chers. Devant Dieu. Ouvre-moi la version d'Abbé. Soulignez Dieu. Quelqu'un a d'Abbé là-bas. Je vais te demander d'ouvrir tout à l'heure. Allons-y. Il se présentera devant. Il y a un problème. À haute voix, il se présentera devant. D'Abbé, il se présentera devant. D'Abbé, il se présentera devant. Lui second, il se présentait devant. Dieu. Il y a un problème. Vous vous trouvez là face à un problème, mes chers amis. Je continue le verset. On va lire ici, on va lire dans David. On continue. Devant Dieu, pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Maintenant, verset 9. Dans toute affaire frauduleuse, concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela. La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Allons-y, jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Darby, allons-y à partir de celui que Darby, celui que à partir de la cause des deux parties ira jusqu'à Comment? Les deux sont bons. C'est en lumière comme ça. C'est pour ça que je vous dis, Dieu que nous servons là, la façon que c'est écrit, et ceci est bon, et cela est bon. C'est ça qui nous amène à la compréhension de ce que nous allons avoir là-bas. Donc maintenant, si vous lisez la version Louis II, je dis bien, je ne vais pas entrer dans le profondeur, d'accord, parce que sinon on va toucher 2 Samuel chapitre 2 et voir également la même chose là-bas. Si nous lisons dans le profondeur, quand il va finir d'expliquer, on va rentrer dans Jean chapitre 10 là maintenant, vous allez voir la chose maintenant se dérouler maintenant, d'accord, comme le tapis, vous allez imaginer. Si nous lisons dans la version Louis II, il est dit que si tu voles et que quelque chose, il y a une contestation, on marche ensemble, on va devant Dieu. Dieu se trouve où? Et on dit que celui que Dieu va condamner. Alors, dans ces cas, il faut que Dieu soit toujours à chaque fois pour que s'il y a un juge, qu'on puisse aller quelque part qu'il parle. Vous savez que ce n'est pas comme ça. Dieu a des attributs qu'il veut manifester sur la terre. Dieu se choisit donc des êtres humains à qui il donne ses attributs. Les juges sont les attributs de Dieu. Les juges sont les attributs de Dieu. Maintenant, si vous regardez donc l'interprétation donc, des Hébreux, le mot hébraïque qui est traduit par Dieu, normalement c'est Elohim. Et le problème c'est que dans ce texte, Elohim veut dire juge. Donc David a raison. Celui-ci a raison parce qu'il a vu Elohim. Parce que normalement Elohim est censé être Dieu. Mais dans la compréhension de ce texte-ci, ce n'est pas le mot Dieu qu'il faut choisir à la place d'Elohim, c'est juge. Mais parce que dans Elohim, il y a aussi l'interprétation juge. Vous me saisissez, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. Parce que
que Dieu a établi au milieu d'Israël des juges où on devait amener des contestations devant eux. Quand les juges, si vous lisez par exemple le livre des Nombres, on avait dit pour une femme, par exemple, qui était infidèle à son mari, peut-être la mari était animée d'un esprit de jalousie. Il devait venir devant le juge, mais devant le sacrificateur. Le sacrificateur devait faire jurer à la femme en buvant de l'eau amère. On dit que si cette femme-là a trompé son mari et qu'elle vient jurer comme ça, là, l'eau amère va devenir, son ventre va grossir. Vous avez lu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas devant Dieu qu'on veut dire que oh, c'est le sacrificateur, parce que le sacrificateur est un attribut de Dieu, porte un attribut de Dieu. Il est office là-bas comme Dieu là, comme le représentant du Seigneur. Alors, ce qui va déclarer, parce que Dieu est derrière, le Dieu l'a établi en 700 là, si tu manques devant lui, tu as envie de traiter son corps. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, quand il s'est tenu là-bas, il a dit à Ananias, est-ce en ces temps, en ces prises que tu as vendu l'argent? Il a dit oui. Il croyait qu'il parlait à celui-ci, mais il parlait à celui qui était à l'intérieur. C'est ça, n'est-ce pas? Il ne serait pas à un homme que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Pouah, il est mort. Donc ici, je prends seulement un seul cas. Il dit bien, je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il y a des choses qu'il faut tordre pour que les gens ne disent plus quoi que ce soit. Il faut arrêter les bouches comme ça, tordre. Et comment il faut faire? Il faut lire la parole. Donc j'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu dit comme ça à vous. Ce n'est pas à vous qui s'adresse. Jésus dit que c'est à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Rentrons maintenant dans Jean. Donc je voulais seulement prendre ces versets. Il dit bien, il y en a plusieurs. Je voulais seulement prendre ces versets pour vous dire que dans lui, c'est comme on a dit, on a appelé ça là-bas Dieu. Dans Dabi et dans l'autre version, si vous pouvez prendre Zadok ou bien Abbé Crampon, vous allez voir les mêmes choses. Vous pouvez voir King James de 2009, vous allez voir les mêmes choses. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que le mot juge là, en hébreu, c'est Elohim. Et Elohim, si vous voulez traduire, c'est Elohim, ça veut dire quoi? Naturellement, vous allez me dire Dieu. Donc c'est normal donc que lui, c'est quoi être traduit par Dieu. Mais dans la compréhension, c'est pour ça qu'il dit, vous pouvez lire quelque chose de Dieu sans comprendre sa voix. C'est ça, n'est-ce pas? Donc j'ai dit donc, lui, Ségon a raison. Dabi a raison pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, Dieu a donc ses attributs dans les juges. Et c'est normal donc que ces juges à qui la loi a été donnée, pour qu'ils se comportent d'une certaine façon, commencent à faire comme les hommes ordinaires. Dieu a ses attributs dans le juge. Les juges doivent être des modèles de justice. S'il y a un juge qui commence à enfreindre la justice, c'est pour ça qu'un policier vole, lui on le condamne plus que le voleur. C'est-à-dire que si un policier est attrapé avec un groupe de voleurs, si on donne au voleur 15 ans, lui va avoir 30. Parce que lui, il n'est pas censé faire ça. N'est-ce pas? Parce que c'est un justicier. Donc il dit, alors la Bible commence, ce verset commence à avoir le sens. Comment se fait-il que, on dit que c'est à tous les hommes qu'on a dit, on dit que ces hommes-là même comme les hommes. Les hommes à qui la parole de Dieu a été adressée, ça veut dire que Dieu leur a donné un de ses attributs pour faire marcher dans... Relisons encore maintenant Jean chapitre 10. Rapidement. Jean au chapitre 10. Si vous voyez, les gens lisent la Bible, comme surtout les gens qui font la prédication des doctrines de prospérité, là, s'ils disent quelque chose, ça vous trouble, restez seulement devant le Seigneur, Dieu va parler. À l'instant où quelqu'un se réclame que je suis Dieu, la Bible dit que je suis Dieu. La dernière fois, ce n'est pas ici que j'ai dit ça. Je vous ai dit qu'il y a des attributs dans la Bible qui sont distinctement pour Jésus, qu'il ne faut pas enfreindre. Il y a des choses qui sont dans la Bible, c'est pour nous et pour Jésus. C'est-à-dire que ça s'adresse à Jésus et à nous. Par exemple, la Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Je peux dire donc que je suis la lumière du monde sans enfreindre quoi que ce soit. Mais si la Bible dit que demande-moi des nations et que je te donnerai pour héritage, et tente pas de le faire. Ça, c'est pour Jésus. Les nations. Moi, je demande toutes les nations. Dieu me donne toutes les nations. Toi, si tu demandes les nations, il va faire comment? Il va faire comment? Il partage. Il va faire créer notre terre. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Donc, rentrons dans Jean chapitre 10. Je vais maintenant lire. Suivez attentivement, bien aimé. Suivez attentivement. Waouh. On a moins une vingtaine de versets à lire. Donc, je ferai d'aller vite là. Jean chapitre, j'ai dit chapitre 10, n'est-ce pas? Commençons au verset 30. Regardez, suivez attentivement. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Arrêtons-nous donc là-bas. Il ne voulait pas frapper juste par rapport à n'importe quoi. Il voulait dire que cette personnalité qui est derrière nous, il a de vouloir emprunter un attribut qui ne devait pas lui être. Quand Jésus a dit, le Père, moi et le Père, nous sommes un, ils ont compris clairement ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que lui, il est Dieu. Donc, il vient de prendre un attribut, en supposant que Jésus n'était pas Dieu. C'est que les Juifs avaient raison. D'accord? Il allait de prendre un attribut qui n'est pas sien.
Les Juifs expliquent que non, ce n'est pas pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est d'accord, parce que la femme a été malade, tu l'as guérie. Tu as multiplié le pain, on a mangé. Mais la Bible dit que toute personne qui va blasphémer, on doit le lapider. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Écoutez très bien. Maintenant, Jésus-Christ a de parler, les Juifs et Jésus-Christ là se trouvent sur un terrain. Si Jésus est homme, ce qu'il vient de déclarer là, il a dit qu'il s'est fait Dieu, il a tort devant les Juifs. S'il est Dieu dans un homme, il mérite son attribut. C'est le niveau de l'attribut qui pose problème ici. C'est n'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ doit réclamer cela? Si c'est oui, alors il a un droit de le dire, s'il est dans sa position. Écoutez très bien. Maintenant, suivant. Jésus leur dit, non, on a lu cela. Verset maintenant 34, c'est ça, n'est-ce pas? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Vous y êtes? Vous y êtes? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, ça veut dire que Dieu travaille en harmonie. Dieu ne va dire quelque chose et se contredit quelque part. Donc, même si tu montres, je sais pourquoi ils sont dit ceci. Parce que plusieurs prédicateurs ont voulu contrer dans le monde entier, contrer ceux de la doctrine de prospérité, ils étaient coincés. C'est clairement écrit que vous êtes des dieux. Ici, Jésus dit la même chose. Donc, Jésus dit qu'on ne peut pas changer ça. Donc, c'est dit comme ça, c'est comme ça. Maintenant, le niveau, c'était au niveau de comprendre ce que Dieu lui a en train de dire. Si je comprends ce que Dieu lui a en train de dire, parce que ça ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Avant moi, il y a point de Dieu. Et après moi, il n'y a point de Dieu. Et qu'il vient d'ici que c'est sur ces dieux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne le langage des dieux. Il dit bien, Jésus, Dieu, a dit dans Ézéchiel, enfin, de livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qu'il est le seul Dieu. À ses côtés, il n'y a point de Dieu. Avant lui, il s'est formé de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. Donc, dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, ce qu'il en a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, c'est autre chose. J'espère qu'on se comprend là. Ce qu'il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas le Dieu qu'on a de prononcer, ce n'est pas Dieu comme lui. Il a dit un autre attribut. On s'est saisi là. Hein? Jusque là, on comprend. Hein? Il dit qu'hors de lui, il n'y a personne. Et l'apôtre Paul reprend la même chose, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il a dit la même chose. Il dit dans 1 Corinthiens 10 là-bas que pour les autres, comme il y en a plusieurs dieux en réalité dans le monde, et les dieux là sont les démons. On dit par exemple, Satan est le Dieu de ces siècles. Ça ne fait pas de lui le Dieu qu'un Dieu. C'est un démon. D'accord? Il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord, bien aimé? Voilà. Souvenez-vous de ceci. En dehors de Dieu, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. S'il y a un après Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. À côté de lui, il n'y a point de Dieu. Avant lui, il s'est fait former de Dieu. Et il a dit clairement qu'il n'y a point de Dieu à côté de lui. C'est terrible, bien aimé. Donc toute personne qui proclame ces choses, c'est l'enfer qui les guette comme ça. Parce qu'il a de prendre un attribut qui ne lui est pas propre. C'est terrible. Ok, maintenant avançons ici. Donc le problème entre Jésus-Christ et les Juifs, c'est au niveau des attributs. Maintenant vous allez comprendre la chose. Regardez. Verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, pas tout le monde, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, regardez bien maintenant, regardez bien. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Donc je viens de dire ici que les catégories de personnes là qui réclament la paternité, ceux à qui la parole de Dieu adressée, ce sont les gens que Dieu a sanctifiés, mettre à part pour un de ses attributs. Donc lui voici ici maintenant, comment se fait-il que ces personnes-là qui étaient de moindre importance, que Dieu avait donné à certains attributs, certains des attributs. Et l'écriture dit ça, ils vont pouvoir changer ça. Maintenant, celui que Dieu a maintenant en personne, c'est-à-dire que Dieu est venu habiter à l'intérieur. Vous me dites que je blasphème parce qu'il dit que c'est son fils. Oui, n'est-ce pas? Donc j'avais dit, vous êtes des dieux, ce sont des attributs de Dieu dans certains êtres humains. Dieu est un juge. Il met son attribut dans un être humain qu'il a décidé, pour qu'il puisse manifester ces attributs-là, juger son peuple avec justice. Comme par exemple, vous savez que la sagesse, c'est un des attributs de Dieu. La sagesse, c'est un des attributs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Alors Salomon demande la sagesse à Dieu pour pouvoir le faire. Alors Salomon, c'est à quelqu'un, par exemple, à qui la parole de Dieu a été adressée. Parce qu'il porte un attribut de Dieu. Sous ces essais. Si vous lisez dans cette histoire de 1 Samuel chapitre 28, quand Saül est parti... Saül, le roi Saül, le deuxième roi. J'essaie de dire le deuxième roi pour me permettre ça. Vous savez qu'avant Saül, après Saül, quelqu'un a régné, n'est-ce pas? Vous savez qu'après Saül, David c'est le 40e roi en Israël, frère. Vous avez vu, non? Vous-même, vous avez vu. Quelqu'un dit leader. Non, il dit quelqu'un dit leader. Le premier roi d'Israël, c'est qui?
Deuxième. Frère, tu as lu ta Bible. David, c'est le troisième. Qui a vérifié ce que je suis en train de dire? Donc, quand on vous réussit, vous venez dans le même cas, vous êtes dans le même cas. Jimmy, c'est vrai ce qu'il dit. Quand il dit David c'est le troisième roi, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Oui, c'est dit David c'est le troisième. Ne sais pas faire la politique là maintenant. Si tu es dans le cas de ce frère, ou bien tu n'étais pas dans son cas, si tu te demandes ce que le cancer devait dire, tu devais ce verset. Il dit ne fais pas la politique. Réponds. Tu connaissais que David c'était le troisième roi? Oui, c'était le troisième roi, parce qu'avant Saül, c'est Saül qui était le roi. Non, il parle des humains là, ne me malasse pas. Il dit qu'après Saül, David c'est 40e. Ça veut dire que tu devais verser dis que je devais verser la patate. Donc, comme ça, puisque ce n'est pas l'enseignement, rentrez lire. C'est seulement pour vous titiller à ce que vous lisiez la Bible, d'accord? Parce que si vous voyez le prédicateur, reste debout, il parle, vous prenez ça pour acquis. Vous lisez la Bible, vous voyez autre chose dans la Bible. Après David, il y a quelqu'un qui a régné. Après Saül, il y a quelqu'un qui a régné avant David. Bon, c'est même pas de ça dont on peut parler. Mais maintenant, de toute façon, quand Samuel, suite de la désobéissance qu'il a eue par rapport à Dieu, elle va aller voir une sorcière. Cette sorcière va faire monter quelqu'un. Lorsqu'elle a vu la personne, elle a dit que elle a commencé à crier. Saül lui a demandé qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois un Dieu qui monte de la terre. Il dit comment il est? Saül n'a pas dit que non, c'est pas un Dieu qui demande que tu appelles. Et comment il est? Vous voulez qu'on lise ça? 1 Samuel. Oui, il me regarde comme ça là, comme si c'est moi qui écris la Bible là. Il me regarde seulement comme ça, il ne sait pas. 1 Samuel chapitre 28. Lisons directement le verset 11 et 12, regardez. 1 Samuel, chapitre 28, tout le monde dit, je vais lire à partir du verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Regardez bien, il a donné le nom de Samuel. Saül lui dit, voici la femme, voici la sorcière ici, enfin, la magicienne. Saül lui dit, fais-moi monter Samuel. D'accord? Regardez, verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu. Mais pourtant, là, il lui avait demandé d'appeler un homme. Il a dit, je vois un Dieu qui monte la terre. Remarquez très bien. Saül n'est pas surpris. Saül ne dit pas que non. Je dis Samuel. Il dit, la femme dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il regarde bien, verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous avez vu dans votre Bible, n'est-ce pas? Elle voit un Dieu. Parce que celui-là portait un des attributs de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu comme le Dieu créateur. C'est l'attribut là. Parce qu'il a l'attribut de prophète juge. Je ne sais pas si jusqu'ici on se comprend. Donc quand un être humain commence à dire que Dieu avait dit, j'avais dit vous êtes des dieux, des fils très hauts. Lui-même il lit, après il dit que vous êtes par exemple tombés comme des hommes. Il ne s'arrête pas pour réfléchir qu'il a dit une chose et son contraire. Parce qu'on prend, j'avais dit vous êtes des dieux, tu avais dit que je suis des dieux. Si vous prenez n'importe quelle personne de ce genre de dénomination pour lui parler, ils ne vont pas vouloir te comprendre. Que frère, assoyons-nous. À qui est-ce que Dieu parle? C'est aux hommes. Dans ce cas, pourquoi il dit que ces hommes-là pour moi comme les hommes? Ça a un sens. C'est peu comme le truc du foulard des femmes. On dit que si tu n'es pas voilé, coupe aussi tes cheveux. Quelqu'un dit que ne le voile, c'est les cheveux. Donc si tu n'as pas les cheveux, coupe tes cheveux. Ça a un sens. Si tu n'as pas de cheveux, coupe tes cheveux. Ça veut dire qu'il faut que tu te scalpes. c'est bien aimé. J'avais dit vous êtes des dieux. Je voulais arriver jusqu'à ces 30 minutes, donc vous aurez le temps de suivre cela. Je voulais arriver là pour qu'il puisse suivre ce que vous voyez. Toute personne qui prêche la doctrine de postérité, toute personne qui prêche d'abord, quand on avait vu les bénis ici la dernière fois, vous avez suivi, non? Nous sommes des dieux, nous sommes un petit Dieu. Attends, je crois que très bien qui va dire ça ici. Fermez les Bibles bien aimés. Laissons-le dire. Granted to him. J'avais dit que vous êtes I had said you are gods. vous tous les fils du Très-Haut. All of you the sons of the Most High. Vous mourrez comme des hommes, Nevertheless, you die like comme men, des êtres ordinaires. like ordinary mortals. Alors que j'ai investi
dans votre vie. Meanwhile, I've invested upon your Oh life. mon Dieu, mon Oh roi. my God, my King. Dis à ton voisin, Tell your je ne neighbor, tomberai pas comme un prince I shall quelconque. not fall like any common prince. Je ne tomberai pas comme un prince I quelconque. shall not fall like any ordinary prince. Ok. La partie B le verset 7 là montre clairement ce qu'on vient d'établir. Remarquez bien ce que la Bible dit. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Cependant, vous tombez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Les princes sont des chefs. Or, il y a Israël qui a ses princes, il y a le monde qui a ses princes. Avant que un roi ne règne sur Israël, il y avait des rois dans le monde. Roi de Bazan, roi de Philistine, roi de ceci. Et ceux-là meurent n'importe comment, puisque Josué va tuer même 5 d'entre eux quand il va démunir. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il dit, vous, ceux-ci, vous, ces princes-ci, vous tombez comme les princes quelconques, comme les hommes ordinaires. Il dit, mais le volet suivant là montre clairement ce que je viens d'établir maintenant. Que ces gens-ci, ce sont les chefs des peuples, ceux à qui la domination est donnée. Voilà, n'est-ce pas? Il dit qu'ils tombent, ceux-là tombent aussi comme les autres princes. Comme les autres princes, comme les hommes ordinaires. Mais ce n'est pas à tous les hommes qu'il a dit cela. C'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est ça, n'est-ce pas? Les princes sont des chefs. Si vous lisez votre Daniel là, quand l'ange est venu lui parler, il a récité 21 jours dans le chapitre 10, il a dit que je m'en vais, le prince des Javans. Ça, maintenant, il s'agit du prince spirituel, donc sur les démons. Satan a par hasard appelé le prince de ce monde. Satan est appelé le prince de ce monde. C'est ici. Jésus a appelé le prince de vie. Vous avez fait mourir le juste, le saint. Vous avez fait mourir le prince de vie, que Pilate était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Dieu l'a ressuscité des morts dans son témoin.